újság, de sólyol vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán folytunk. Ráztuk a hajunkat, felfarlósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Mi újság, de sólyol vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán folytunk. Ráztuk a hajunkat, felfarlósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Et coucou tout le monde. Coucou. Comment ça va ce soir? Bah ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, ah bah c'est bien. Allez, Au revoir. au revoir. Pourquoi tu veux pas lancer? Ah, voilà, pourquoi tu me fais des dingueries là? Hop. Coucou ma petite queen, comment ça va? Bonsoir monsieur Stradam. Je commençais à me sentir seule. Mais en fait, ils étaient là, mais ils te répondaient pas. Voilà, c'est tous des vilains Sky. C'est tous des vilains. Comment ça va mon Sky? Comment s'est passé ton week-end? Hop. Tac. Nous, on est en week-end. Et le week-end d'astreinte, ça s'est bien passé ma petite queen? Mais t'étais d'astreinte pour ton boulot ou pour vendre des Tupperware? Oh, tout de suite, la main commence pas tout de suite. Salaud. Pas à nous, à eux, hein.
Ça va, KO d'avoir travaillé, mais bon, que 4 jours de travail. T'as vendredi ou quoi? Salut tout le monde! Coucou Quentin! Coucou Quentin. On l'a pas vu de la semaine, Quentin? Bah non. Mais comment ça va, Quentin? Ça s'est bien passé? Ça a été avec la grève, tout ça, tout ça? Ils t'ont retenu à la Jonquera ou quoi? Je crois que c'est pas par là qu'il allait. Je suis pas sûre qu'il allait par là. Hop, hop, voilà. Tac. La main. Ah, hier, je suis quand même resté 10 bonnes minutes sur votre live. Bah dis donc. Je crois que c'était les 10 minutes les plus vides de ma vie. Et du coup, l'électricien, alors, il a un copain ou pas? Non, une femme. Ouais, il a une femme ou pas? Tac, ma mère s'est cassé la cheville. Oui, à eux. Oh merde! Ah merde, c'est pas cool ça. Coucou Cheyenne, coucou la main, salut Nico, comment ça va? Elle a fait ça comment, ça? Elle a fait ça comment? Ah putain, j'espère que ça va quand même. Enfin, que c'est pas une fracture trop grave. Je m'entends dans le pas trop grave. Parce que des fois, tu peux. La cheville, si tu te la. Si je te la démonte bien. C'est dur après. Comment va? Ça va bien. Mais écoute, nous ça va, on est en week-end, donc tout va bien. Oui, pris mon vendredi, j'ai un enterrement. Ah merde! Qui c'est qui est mort, si c'est pas indiscret? J'ai passé mon week-end dans mon camion. Je rentre demain et week-end. Ah carrément? T'es pas rentré là depuis la semaine dernière? Oh merde. Mais comment ça se fait? T'es à cause des grèves? Lol, finalement, on sait pas. Oh! Le beau-frère de ma belle-sœur. Ça va chercher loin. Ça, c'est loin. T'es là en soutien. Voilà. T'es là en mode soutien. C'est bien, mais il faut, de toute façon. Bah oui, oui. Ouah, ah ouais, et du coup, là, t'es sur toute la semaine après en week-end? J'espère. Moi, je suis en arrêt. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Nico? Belle couleur, merci beaucoup, c'est gentil. Oh là là, jeunesse. Oh, une blondasse. Ah ouais. Salut mon pauvre, comment ça va? Et oui, t'avais pas vu toi vendredi, t'es pas passé. Tu devais être un jeu de rôle. Moi un peu malade ce soir. Le temps de réaction va être long pour le quiz. Entre le clavier pourri, l'ordinateur qui rame et le mec malade. Est-ce que c'est une bonne idée que tu joues, Stradam? T'as avancé sur Borderlands, Stradam? Parisien et grève, plus d'une heure de conduite. Oh là là, juste lundi. D'accord, ok. Ah bah fracture de fatigue. Mais j'avais une fragilité. Ah merde, pas cool. Bien et vous, mais ça va. Ça va. Ben oui, elle a raison. J'étais en AG d'assaut, c'était mémorable. Ah, vous êtes bien amusés? Elle faisait ses courses, elle a glissé, sa cheville a fait crack. Ah merde! Oh, en plus, c'est tout con. Ça Ouais, peut, mais alors, est-ce que le sol était glissant? Enfin, est-ce qu'elle a glissé juste comme ça ou est-ce que le sol avait quelque chose de glissant? Parce que dans ces cas-là, le supermarché est responsable. est responsable, ouais. À surveiller, hein, parce que ça, il faut pas laisser passer. Hein. Bah moi, ce soir, c'est Fear 3 ou GTA 5. Oh, Fear 3, pas mal. Ah, moi, je dirais plus Fear 3. Ouais. GTA 5, c'est du connu, reconnu. T'as le temps de... Alors, Ouais. Fear 3 Fear 3, ouais, ça c'est pas mal, c'est un bon trip. Je vais pas à Paris mardi, ça va. Bon, tant mieux alors. Un tout petit peu, level 16, pas pu jouer aujourd'hui. Hello la famille! Coucou ma chachoune, ça s'est bien passé le week-end? Coucou Chachoun! Ça s'est bien passé le week-end Il a été sage ton homme? Est-ce qu'il a été sage? Est-ce qu'il s'est bien comporté? Tout ça. Ouais, je vais me finir Fear 3. Moi je pense que c'est pas mal. Je commençais Hitman, t'en penses quoi, ma petite queen? Bien le bonsoir, comment va tout le monde? Super, et toi Senshi? Une AG où la trésorerie n'est où la trésorière, je pense, le trésorier n'est pas venu, 1500 € de recettes, 2000 de dépenses, résultat plus 1700 €, tout va bien niveau mathématiques. Mais là, il y a un souci là. Il y a un souci là. Le comptable est pas bon. Non, là il y a un souci là. Hello tout le monde, comment ça va? Ça va super, et toi monsieur Zobi? J'en sais pas plus que ça. Ah ouais, parce que... Ouais, chiant. Ouais, adorable mon petit monsieur Zobi. Bon, ça va. Ouais, ça va. Ça va alors, ça va.
On prendra pas de fessée ce soir. Ça va pour l'instant. Je suis un amour, moi. Je dirais ça la prochaine connerie que tu sors. Nickel, merci. Je vais me faire terminer par Morgane sur Discord, mais ça va. Je me fais terminer. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une... Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe sur Discord? Qu'est-ce qui... Il y a un truc sur les calendriers et les pompiers. Ah, d'accord. Bravo. Hop. Tac. J'ai pas vu. Il vient de l'envoyer juste Il vient avant de le live, l'envoyer? ouais. Hop. Bon, je regarderai ça après. Ouais. Bonjour les gens, comment ça va? Ça va super, et toi, monsieur Morgane? Bonjour, monsieur Morgane. Et tonton H était à l'autre. Et la prière? Ah oui, et la prière d'ouverture de live, on en est où là? Quentin nous fait plus son laïus, Morgane fait plus la prière. Non mais c'est quoi ces gens? C'est la débandade ici, c'est la débandade. C'est vrai. Coucou Mika, comment ça va? Salut Mika. Tic. Tic et tac, Morgane et Monsieur Zeby, c'est ça. Les pompiers gays. Salut Thorin, comment vas-tu? T'es là pour me terminer, toi. Super, impeccable. Coucou, vous m'avez manqué. Salut Lisbeth, comment vas-tu? Bien et toi, ça va super. Coucou Mahana, comment ça va? Merci beaucoup, c'est très gentil. Coucou Anna. Question numéro 1. Quel est le score de MPSG? Putain de météo de merde, corruption. Bonjour tout le monde, les gens, comment ils vont? Mais ça va super, et toi mon Boris? Si tu veux le score, je peux déjà te le donner. Hein. Ça fait 3-1 pour le PSG. Pas ma faute, je tombe dessus par hasard, j'ai rien demandé. Alors, monsieur Morgan, toi tu tombes sur des trucs par hasard, ça me fait peur. T'as beaucoup de trucs par hasard qui sont chelous, hein? Vraiment. Les choses changent, Choubidou. Quentin et Morgane qui rentrent dans le rang. La présentatrice... Qui rentre pas, non? Non, Ah non, qui rentre dans le rang, pardon. Ouais. La présentatrice qui assume son intelligence. Ah, mais moi j'ai toujours assumé. Ta blondeur? Non. Si. Parce que je suis pas blonde comme ça, moi j'ai un blond dégueulasse normalement. Tu me fais penser à la chanteuse Pink. Ah ben là c'est la même couleur. Tac. C'est flemme aiguë, mais je me rattraperai, je vous le promets. Après, je suis timide. Il y a une nouvelle blonde comme animatrice sur cette chaîne Twitch. C'est ça, on est sur du renouveau. Merci beaucoup, Lisbeth, c'est gentil. Ça va et vous? Mais ça va super, man. Ça va super, et toi? T'as pris Borderlands du coup ou pas? Qui ça? Anna. Anna. Ah. Entre les personnes, on sait jamais, les personnes, je tombe sur des trucs bizarres, on est mal barré. Oui, dégoûté Boris, car en plus demain je finis à 22h, donc pas de quiz et pas de MPG. Oh là 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 là, c'est la loose. Ben ça va, après une sieste de 4 heures, j'ai pas d'autre réponse que ça va. Alors on appelle ça un coma. 4 heures, c'est nuit. À la main. Et ça va toi au moins? Ça va, c'est toi, je te pardonne si tu viens sur Border après. Ouais, je viendrai. Ouais, je viendrai. Ça va, j'ai 2 jours de repos lundi et mardi. Ça va faire du bien, tu m'étonnes. Du coup, t'as craqué ou pas pour Borderland? Salut Samy, comment ça va? Salut Samy. Tac, non pas encore, je vais aller voir demain peut-être à l'espace culturel. Ok, oh salut, ça faisait longtemps ici, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre Anna. Ça faisait longtemps. Bon, je vous l'annonce, on n'a pas une aussi grosse pagnette que la semaine dernière, quand même. Heureusement. Mais il y a des petits trucs sympas. Il y a des petits trucs sympas, des petites rentrées plutôt cool, hein la main. Moi je dis. Si tu le dis, moi je te crois. Bah quand même, sinon on les achèterait pas. Non? Oui. Hier je pouvais pas bosser jusqu'à 20h. Comment ça se fait? Encore heureux, le live a duré 3 jours. Toujours plus. Le live a duré 3 jours. Tu serais pas un tout petit peu dans l'abus, hein? Oh le mec il se plaint. C'est ça, le live a duré 3 jours. Du coup à voir demain, bah ouais. Tu te diras si tu craques. On tient voilà quelqu'un, petite Anna.
Je l'ai pas. Mais oui, c'est notre petite Anna. La main depuis vendredi. Ah, j'ai l'impression de tromper chichi. J'étais là, attends, j'ai commencé le début de la phrase, j'ai vu le mot, j'ai fait voilà. Attends, je me tais, je lis la fin de la phrase. Non mais toujours plus. Faut le changer, Cheyenne, c'était la rêve de Petit ours brun. Ah ouais, mais là j'ai pas la rêve. Il faut le chanter, je pense que c'était. Ouais, mais non. Mais moi j'ai pas été une fan de Petit ours brun, vraiment. T'as regardé toi la main Petit ours brun? Pas du tout. Non, moi non plus. Je suis pas une enfant de Petit ours brun, en fait. Je suis désolée. Désolée de vous décevoir, mais Tu connais pas la chanson? Tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. J'ai l'air, mais j'ai pas les paroles. Petit ours brun. Et mais non, moi j'ai l'air, mais ouais, les paroles, je les connais pas. Maintenant, c'est Petit ours blonde. Oui. Là, on est même plus sur du blanc, c'est du blanc. Ouais, fait chier, du coup, je vais pas à l'entraînement demain. Une bonne branlée, y a que ça pour commencer la semaine. Manque plus que Dembélé Ballon d'Or le même soir et je me mets au curling. Tu vas pas à l'entraînement demain? Ça veut dire qu'on l'a sur... Tu viens jouer ou pas, du coup? Est-ce que tu viens sur le quiz? Est-ce que tu viens remonter le classement? J'ai pas modifié le classement encore. L'âne trop c'est pareil. Trop. Je sais pas. Trop rigolo. Ah là, je l'ai pas là. Mais j'ai connu ça avec ma petite sœur, moi. Tant que tu viens pas au quiz, ça me va. L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Ah ouais, non, là, je l'ai... Ouais, non. Désolée, j'ai pas les rêves de... J'ai pas regardé trop ces trucs-là, moi. C'est clair, depuis le début de saison, j'ai vu 3 matchs de l'OM et c'est les 3 des défaites. On a peut-être une chance demain. Je connais ça avec ma fille pour Sky. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, ouais. Arrête de regarder, on gagnera. En même temps, vous avez un supporter qui est Stradam, qui n'est d'autre que le mec qui a le plus la chkoumoune au monde. C'est vrai. Donc, s'il vous plaît, vous l'avez dans votre camp, c'est normal que vous perdez. Voilà. Hein. Je suis en plein dedans avec mon fils. Mais je préfère Pokémon. Ouais, non, mais là, Pokémon, c'est une autre histoire. À une époque, Stradam, t'as pas supporté les Girondins? Parce que vu où ils en sont, je sais pas si t'étais pas l'entraîneur. Hein. Et le SUA, dans l'histoire. Ils sont premiers, ok? 2 Pro D2 pour l'instant. Il y a eu une journée, 2. 4. C'est la 4ème journée qu'ils sont premiers. On fera un point à mi-saison la main, hein? Sans dents. Oh, c'est moche, il recommence. Merci Punisher pour les likes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais lui, FMA, c'est mieux. Ça doit être une ref. Une ref manga. dessinée. Ouais. Peut-être, mais d'un œil en classico, je suis pas le même homme. C'est plus néandertalien pour le coup, un peu primaire. Ça caille, mais un plaid. Voilà, dis les termes. Full Metal Alchemist, ok. Merci. Mais il est reporté à demain le match ou quoi? Mais oui, il a dit, Boris, c'est la météo. Oui, d'accord, mais c'est rare qu'ils font du jour au lendemain. Vous êtes... Ouais, au lundi 20h. Vous êtes pas passé aux bouillottes avec votre crew? C'est bon là. Ils vont te vendre des bouillettes maintenant. J'aime. Oui, il est reporté à lundi. Coucou, ouais. Ça va? Tiens, tu t'es fait les cheveux blancs, ça change, ça te va bien. Merci beaucoup, The Punisher. Ouais, un peu de changement de temps en temps, ça fait du bien, tout ça quoi. Merci, Pouf, mais je sais. Non, mais alors, il a fait le détail, mais c'est pour moi, Anna, que Pouf a dit ce que c'était. C'est parce que je sais pas, moi. Faut mettre à la chimiste. Ouais.
putain, j'ai le cerveau au ralenti, j'ai commencé à écrire une phrase et je savais plus ce que je voulais dire. Alors ça, c'est pas le cerveau ralenti, ça s'appelle Alzheimer. Stradam, t'es en plein dedans. Oh merde. Et quand on dit Stradam, on te parle à toi. Hier, on est allé au concert à Paris de l'orchestre de musique de SNK. On est revenu avec des pépites. Faut que je te montre ça. Tac, tac. Toi aussi, tu t'éteins en blonde? Si on joue comme la première demi-heure du réel, ça va finir par une valise. Ah, dac, comme j'ai eu la pub, j'ai pas suivi. On attend toujours les tatouages à la Mike Tyson. Non, 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 mais ça, non, en fait. Non. T'as pas allumé derrière. Oui, c'est vrai, j'ai pas allumé derrière. Non, non, il y aura pas de tatouage à la Mike Tyson. Vous pouvez oublier ça, hein, totalement. Pourquoi ça s'allume pas? Le curling néo-zélandais. Là, j'avançais, ça arrive, Stradam. Non, moi, c'est naturel, pouf. Gamin, je ressemblais à Candy. Salut Max, comment ça va? Quoi de beau? Bah écoute, on a fait pas mal de rentrées, du coup, on va vous les montrer quand même. Il y a des choses sympas. Sur celui du film, Your Name, j'avais kiffé. Ça va, impeccable. Bon, du coup... on va faire le point. On a quand même pas mal de rétro à la main. Cette semaine, il y a quand même pas mal de rétro, les gars. On se cantonne à une pagnette, ok? Mais où est Cheyenne? Là, mais avec un léger changement de tête. Oui, oui, oui. Ce qui est plutôt sympa, c'est que du coup, tu fais un espèce de reset, les gens te reconnaissent pas ou bug un peu. Moi, j'aime beaucoup ce moment. J'aime beaucoup ce que ça déclenche chez les gens. À la main. Bientôt, tu vas recevoir des messages comme quoi... Je vais recevoir des messages comme quoi tu me trompes. Live, c'est compliqué. Tac. C'est ok, très raisonnable cette semaine, c'est beau. Ma fille a pas trop aimé The Crow après le remake. Sans plus, je préfère l'original et jeudi sur Netflix, ils mettent American Story X, donc je vais lui faire découvrir cette pépite. Une pépite monstrueuse. 2027. Alors, une pagnette, mais à linge. C'est toujours la pagnette. Mais non, il y a des pépites dedans. Le temps d'hésitation, c'est mémorable de voir les têtes. Mais c'est génial. C'est tellement drôle. Le moment de... Oui, non, c'est elle, c'est pas elle. C'est très très drôle. Salut Gigi, comment ça va? Salut Gigi. Du coup, on commence par quoi la main? Est-ce qu'on commencerait pas par le plus récent? Par ce petit truc bizarre. Comme ça, on va pouvoir demander si quelqu'un connaît. Si tu le fais à la fin, tu peux demander aussi. Pourquoi t'es désagréable comme ça? Non, je suis naturel. Ah d'accord. Du coup, on commence sur la PS5 avec Yuni. Je sais pas si on prononce comme ça. Ça va bien, merci, impeccable. T'en es où du coup sur Borderlands, Gigi? Bon allez, je vais manger, peut-être à tout à l'heure, bisous Mana, bon app. Moi ça a été ça quand j'ai tout rasé, je rigolais intérieurement, mais c'est ça. Manque plus que la chirurgie des boobs et il y aura Victoria Silvstedt sur la route du gamer. Mais oui, j'y travaille, Oui mais non la main, non arrête. En plus mais vous êtes vraiment des collabos tous les deux. Hein. Bien sûr. Ouais. Juste le titre, je kiffe. Ça veut dire quoi? Ça a une signification? C'est quoi? C'est un genre de Sekiro? Alors non, c'est un survival horror japonais, est-ce qu'on a compris? Elle est sur le point de réaliser à quel point elle est isolée, forcée de jouer à des jeux d'enfants dans un monde de crépuscule sans fin. Yoni, trop bizarre. Tu l'as testé? Le jeu Yoni à la roue, 3 parties pour trouver le titre. Il n'y a qu'une consonne, c'est clair. Le jeu de pute. Il n'y a qu'une consonne. On aime ça, on aime. Retenez-le. T'as ouvert la boîte de Pandore, Boris. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, tu sais. Bonsoir, en direct du taf, ça va? Ici on tient beau. Oh, blonde, la main aussi a une couleur. Non. Moi je suis tout naturel.
Bah écoute, bon courage mon peinard, on est en mode soutien. Et ouais, changement de tête, écoute. Oui, toujours sur Borderlands, niveau 47. Le mec est en train de tuer le game. Hein. Complètement. Tac. Non, moi je connais pas du tout. Il atteint son grand front. Recoucou Max. En tout cas, la jaquette est classe, je trouve. Mais la jaquette est plutôt sympa. Mais c'est le genre de jeu qu'on ne voit pas. Donc, ce genre de bizarrerie, surtout tout ce qui va être PS4, PS5, on va chercher des jeux qu'on ne voit pas. Voilà. Tout ce qui est courant, on sait Genre quand... Mario, on fonce dessus. Non, On le voit rarement sur PlayStation. Hein. Là, on s'est foutu de ta gueule, la main. Ouais, d'accord. là, on se fout de ta gueule. L'adage dit qu'une femme change de tête quand elle change de mec. Ben non, parce que j'ai déjà changé de tête quand j'étais avec la main. J'ai toujours la main, donc ça marche pas. Elle a changé de doigt, c'est tout. 47, il y en a plein, il y en a une semaine. Comment vous faites? Ah, tu sais, si tu bosses pas, c'est facile, hein. Ça va quand même assez vite, hein. Moi qui joue pas énormément, je suis niveau 25-6, un truc comme ça. Enfin, tu joues pas énormément, tu joues tous les jours. Hein. C'est pas vrai. Si, tu joues tous les Je joue jours. pas énormément. Si, tu joues tous les jours. T'as combien d'heures de jeu sur Borderlands? Je dois être à 30 heures. Voilà. Plonge ce soir, ça va, c'est tranquille, hâte de rentrer. Je me suis mis à Expédition 33. Qu'est-ce qu'on en pense, mon petit peinard? C'est un Squid Game. Sérieux? Allez, je sais pas. Alors moi, là, c'est bonne question. Je veux un Zelda sur PS5 la main. Oh, ça m'intéresse ça. T'as changé de main? Non. T'as changé peut-être de main, t'as pris laquelle? La droite ou la gauche? Moi j'ai un PGR sur PS5. Ouais, non. Ça m'intéresse moins. Je suis moins fan du PGR. Je préfère le Zelda sur PS5. Ouais, tout de suite. Hop, bah, d'ailleurs on a même pas rangé ça. Hop. Du coup. On n'a rien rangé, je te dis. C'est vrai, et demain il faut qu'on s'en occupe. On va continuer avec une petite bizarrerie encore sur la PS4. Vraiment cool, mais certains combats sont tardus. Mais du défi, c'est pas mal. Franchement, je kiffe. Impeccable. 39 heures en 10 jours, ça fait 4 heures par jour quand même. Non, j'ai pas dit 39, hein. Ouais, mais tu... Non, j'ai dit 30 heures. Hein. 30 heures. 30 heures. Ouais, Ça fait que 3 heures par jour. Hein. Ouais. Moi, j'ai trouvé une Neo Geo à 300 € avec une semaine de location en Espagne. Non. C'est pas vrai. Je pense connaître le vendeur. Oh là là. J'ai une question. Est-ce que tu as la PS4 version Destiny ou Dark Vador? Non. En PS4, on en a quelques-unes quand même. Hein. On a la Watch Dog, on a la Batman, on a le pack avec le Spyro, Crash et... Il y a quoi d'autre aussi? Et Ratchet. On a la Pro Spider-Man. On a la Slim 20e anniversaire. Non, c'est la. Non, c'est une édition C'est spéciale. le Day of Play. Ouais, le Day of Play, pardon. Et je crois que c'est tout. Ça suffira. Et c'est déjà pas mal. Et les comment allez-vous ce soir? Ça va super, mon Stazou, et toi? Coucou Stazou. Moi, je l'ai. Oh, pas mal. On en a vu une, c'est une Monster Hunter il y a 2 jours. Ouais. Oh là là, qu'elle était belle, mais elle avait Mais la pas... manette aussi est belle. Et il n'y avait pas de boîte. Tac. Tac. Moi, je me refais tous les RE en live. Ah, pas mal. Joli, ça. Sympa, Resident Evil. Ouais, surtout les gameplays. T'as commencé sur le premier sur PS1 après ma sieste de 4 heures, de café me semble être une bonne idée. Oui, pour le réveil, là, il vaut mieux. Ça va, j'ai mon nouveau véhicule. Qu'est-ce que t'as pris, mon petit Stazou? Coucou les copains, désolé, je reste pas, bisous. Pas de soucis, mon scorpion. Bisous, Scorpion. Merci d'être passé dire bonjour. J'ai posé une question dans un groupe d'amis. Il y a eu pas mal de différentes réponses. Je vais la poser également ici. Quel est votre jeu qui vous donne le plus d'émotions dans vous et le chat? L'émotion de tristesse. Une émotion de tristesse. Ah, dur là. Ah, dur. De tristesse, c'est
La tristesse, c'est violent. Hein. La tristesse, il faut vraiment... Moi, je dirais FIFA. Parce que j'arrive jamais à paquer des super cartes à l'époque. Donc c'est là où j'étais triste. Je charbonnais jour et nuit pour choper des cartes de merde. Donc c'est le seul qui m'a rendu triste. Parce qu'après tout le reste, j'ai jamais eu cette émotion de tristesse devant un jeu. Non, j'ai eu un sentiment de mélancolie sur Ink. Parce que l'histoire est très bien faite, mais de là à ressentir de la tristesse, non. Un peu une émotion du sens féministe, c'est bien écrit, c'est touchant, mais pas de là à déclencher. J'ai beaucoup de mal. Ça reste dans les jeux, j'ai du mal. J'ai pris un 3008 GT Line. Oh, c'est beau celui-là. Sympa aussi. Mais c'est pas Vous avez pas la PS4 Slim FF15 ? Non, on l'a pas. Non. Mais il y en a des très belles hein, sur les. Moi j'adore, c'est la The Last of Us qui est sérigraphiée, qui est magnifique. Death Stranding 2 est pas mal pour ça, sinon classique. FF10. Rarement eu des émotions dans le jeu vidéo, c'est pour les faibles. Sérieusement, jamais un jeu m'a fait pleurer. Ah non plus. Tu vois, un jeu ne m'a pas fait pleurer. Mais d'avoir un petit sentiment de dire c'est bien écrit, voilà, tu sais, un truc un peu touchant. Mais de là à dire ouais, je pleurais, non. Oh, sinon, les Plague Tale, j'ai failli chialer. FF7, la mort de Mikado m'a fait chialer. J'ai été touchée sur le soldat inconnu, pauvre chien. Ah, le chien. Mais ouais. Ouais, mais c'est un jeu, c'est un jeu vidéo donc non. Dans les films, ouais. Alors dans les oui, films, oui. oui. Mais dans les jeux, plus dur. Sur les films, je peux vous dire, sur tous les films où j'ai chialé, ça. Il y a un animal. À chaque fois. Oui. Et il y a un animal à chaque fois. Pour chialer, il faut qu'il y ait un animal. Moi, quand on me soupçonne sur Among Us, je suis triste. C'est pas vrai, Mika. C'est parce que c'est toi, en fait. Tu peux pas être triste alors que c'est toi. Tu es triste parce qu'on t'a démasqué. Tu es triste parce qu'on t'a démasqué. Castlevania sur PS1 pour Gigi. League of Legends te rend triste car plus tu joues et plus tu te rends compte que t'as une vie de merde pour jouer à ça. Et on est à quel niveau quand on stream du League of Legends? Parce qu'on le garde carrément plus pour soi, on est tellement en détresse qu'on est obligé de le montrer aux autres. À la main. J'ai hâte de me faire clair-obscur. Bah apparemment il est bien. Ceux qui ont fait Bioshock 2 et The Witcher 3. On n'a fait ni l'un ni l'autre. Ah oui aussi, tac. Je recommande vraiment The Witcher 3, le sacrifice. J'ai bien aimé. Pas pleurer. Tu dis ah putain chaud. Ah non, jamais pleurer. Hein. Jamais pleurer sur un jeu moi. Ah, moi non plus. Hein. Oui, dans les films, ça m'arrive pas mal. Ah ouais, par contre, sur un film... ouais, là, sur un film, oui. J'ai été touchée à l'église. C'est pas la même chose, peinard. C'est pas... Il glisse. Attention, il glisse. Rattrapez-le, on l'a perdu. Le soldat inconnu se fait en solo et faut être dans l'histoire. Non, mais alors, ça vraiment, Senshi, ça tient pas à ça. C'est vraiment la sensibilité par rapport au jeu. Il y a vraiment, moi je trouve, une différence entre jouer et regarder un film. Et du coup, moi j'ai pas du tout la même sensibilité sur un jeu ou sur un film. Voilà. Je vais te dire, ouais, c'est bien écrit, j'ai apprécié l'histoire, elle est touchante. De là à te dire que ça m'a déclenché des émotions de dingue, non. Moi, Call of, quand j'ai été ban, le royaume avec la mort de Mufasa, non. Non, ça par contre, non, j'ai pas pleuré. Je vous abandonne, je vais chez mes copines, à demain, salut. Tchuss. Ce soir c'est vente plaid et bouillotte. Bah t'es un tocard ascendant chômeur, quand tu streams du LOL, tu cherches du réconfort avec le chat. Je me disais aussi. Avant le briquet, j'ai pleuré de douleur sur Track and Field aussi. C'est vrai. Oui, c'était moi. Soldat inconnu est un chef-d'œuvre. Ah, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il mérite d'être fait ce jeu. Il mérite d'être fait. Et d'être plus reconnu. Salut Avalanche, comment ça va? Il est magnifique, mais j'arrive pas
à pleurer sur un jeu. Enfin, je peux trouver l'histoire prenante, vraiment, je peux vraiment tout ce que tu veux, dire que c'est magnifique, mais de là à me déclencher une larme, j'ai pas encore trouvé. Hein. J'ai pas encore trouvé. J'ai pleuré sur des livres, j'ai pleuré sur des films, mais sur un jeu, jamais encore. En épluchant des oignons. En épluchant des oignons. Ou des échalotes en ce moment, c'est Ouais, des échalotes. elles sont violentes. Les échalotes. Tape cette nouvelle couleur, merci beaucoup Avalanche. Allez, bonne soirée. Tac. Donnez pas un P comme patrimoine, un R comme radieux, un E comme exigeant, un S comme savoureux, un S comme sensuel, un S comme sécurité, un P comme un S comme start, ok, il manque un truc là. Un T comme tartiflette, A comme amical, R comme ready, T comme talentueux, G comme glamour, A comme admirable, M comme magic, N comme naturel et G comme glamour. Voilà. On a notre pom-pom girl. Ouais, salut Infogeek, comment ça va? Salut Infogeek. Il y avait la main qui faisait ça derrière. Le plus triste des jeux vidéo, c'est Joël. Sans parler de pleurer, soldat inconnu, prends au trip quand même. Prendre au trip, c'est beaucoup quand même. À la rigueur, pleurer de rage. Une gastro me prend au trip. Voilà, limite. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, là, à la limite, une sauvegarde de Red Dead à 60%. Là, tu pleures. Là, il y a de la tristesse. Là, tu pleures, là. Merci, toujours plus, j'ai jamais dit de pleurer. Expédition 33, la fin également, je dis rien pour pas spoiler. Je parlais pas pour toi, tu sais. Rox et Rookie, la fin est méga triste, pas le courage de le revoir depuis 40 ans. Alors Rox et Rookie, je t'avoue que... Voilà. Je crois que je l'ai jamais vu en... T'as jamais non, vu j'ai ça? lu le livre. À la fin... Ah non, Rox et Rookie, moi je regarde pas. Rox et Rookie, non. Ah non, en plus c'est que des animaux, alors forcément tu pleures. Voilà. Dernier dessin animé sur lequel on a chialé, c'est le robot sauvage. On a chialé comme des grosses merdes. Voilà. Quand The Witcher 4 va sortir, je me casse un truc pour jouer. Ah ouais, carrément, Quentin. Soldat Inconnu a eu une suite. Je suis pas sûre. Nique sa maman le camion, carrément. Max, le meilleur ami de l'homme, j'ai lâché une larme. C'est comme je suis une légende avec le chien, c'est pas possible. Max, le meilleur ami de l'homme. Tac, ou c'est Balto aussi. Oh non. Mais le pseudo a trop de lettres, mais oui. 4S c'est trop, mais oui, je sais. Moi j'ai pleuré sur la situation d'extrême précarité de Julien Chiez quand il mendie des abonnements en menaçant de la chaîne peut fermer alors qu'elle est estimée à 20 000 € par mois hors sponsor. Rien que ça. Ah ouais. Non, sérieux, il a vraiment chialé des abonnements? Arrête tes conneries, Boris, c'est une vanne. Perso, mes moments touchants, les retrouvailles de Ciri et Gérald dans The Witcher 3, la fin de God of War 2018 et la fin du Soldat Inconnu. Mais tu vois, voilà, je trouve que tu as les mots appropriés, Pénard. C'est touchant, hein, la main. Oui. Voilà, touchant, moi aussi. Voilà, tu sais, t'es sensible à l'histoire, c'est touchant. Mais de là à vraiment chialer comme une merde, faut vraiment que tu me prennes aux tripes, hein. La mort de Joël m'a mis la larme à l'œil et la fin de Red Dead 2 aussi. L'histoire du petit Marcelino, c'est chaud quand même. J'aimais pas ce dessin animé, Marcelino, j'aimais pas. Ah du tout, j'aimais pas les graphismes. Tu connaissais Marcelino? Oui, je connais parce que ma soeur a regardé et ouais, ça me... Ouais, c'était pas... j'ai pas aimé. J'ai pas plus regardé que ça. Oui, l'année dernière, sans Ubisoft, ils ont sorti sous le nom de Soldat Inconnu, Frères d'Armes. Ah d'accord, ok. Il y a une suite du coup apparemment. Salut Gigi, bonne soirée à toi. Pauvre, on peut donner où? Ça fait presque 1 an que j'ai pas vu une vidéo de Chiez. Bah nous on regarde pas non plus. Hein. Très peu parce que souvent c'est des titres putaclic. Et ça me gonfle déjà. Voilà. Au final il t'annonce une news qui est aussi vide que lui.
Oui, le robot sauvage a eu droit à ma petite larme comme le tombeau des Lucioles et sur la route de Madison. Ouais, sur la route de Madison, il est pas mal. Ouais, plus touchant, pas chialé. Exactement, c'est ça. Apparemment, il est moyen. Ah merde. Rémi sans famille quand Petit Singe meurt pour les plus de 40 ans. Mais tu m'as dit que Rémi sans famille, c'était quand même chaud. Ah, Rémi sans famille, il y a des épisodes, faut s'accrocher. Hein. C'est pas le dessin animé où tu fais youpla boum. Hein. Ah non, non, non. Limite, tu regardes ta famille et t'es content d'en avoir une. Hein. Bon, après, tu dis non, finalement, non. Youpla boum. Il n'y a pas youpla boum à Rémi sans famille. Le pire, c'est EMB avec sa tête d'ahuri sur les vignettes. Il manque plus que les baffes. Bordel! Moi j'ai chialé quand le robot de cuisine de Adibou se fait enlever au début d'Adibou et l'ombre verte. Je m'en suis jamais remis. C'est pour ça que t'es devenu cuisinier. Je suis devenu cuisinier en hommage. J'en fais encore des cauchemars. Tu veux retrouver le robot? Le robot de Adibou. Qui n'a pas cuisiné dans les trucs Adibou? Oh là là. Oh là là. Ouais, mais c'est pas ta génération. J'ai pas connu Adibou. C'est pas ta génération. Tu foutais n'importe quoi dans le gâteau et t'avais l'espèce de montre là. Tu posais à la fenêtre. Et l'autre il arrivait là. Et soit c'était bon, soit c'était pas bon. C'était génial. T'avais un frigo, tu pouvais mettre plein de trucs. C'était excellent. Que va devenir, je pense, Julien merde quand j'étais assise va sortir, va s'inscrire à France Travail, exactement. Queen Morue, elle chiale pour les tupperwares dépareillés, c'est ça. Oui, c'est pour les genoux, Adibou. Ah ben oui, excusez-nous. Voilà, Adibou. Moi j'ai kiffé Adibou. Voilà. C'était un de mes premiers jeux PC, ça. Adibou. Celui que je chiale à chaque fois, c'est Coco. À chaque fois qu'on sait qui est le père de Coco, tu peux être sûr que c'est la cascade. Ouais, ah alors, ouais? Coco, moi j'ai pas plus kiffé que ça. Je sais pas forcément J'ai plus pas accroché que ça, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de la sensibilité, avec la main, on est hardcore. Hein. Pour lâcher une larme, waouh, faut y aller. Hein. Vraiment. Vraiment, si tu exécutes pas un animal devant nous, le lâchage de larmes, compliqué. Hein. La prochaine, ce sera pour la prostate. Ouais, la prochaine, ce sera pour ta prostate. Moi, c'est Mourir peut attendre, le dernier James Bond qui m'a fait chialer. Ah ouais? Je l'ai pas vu celui-là. J'ai pas d'enfant, je peux plus me faire les Disney. Bah, y a pas besoin d'avoir d'enfant ouais. hein, pour regarder les Disney. Coco est un plagiat. Un plagiat de quoi? Alors là, pour le coup, je sais pas. Du coup, j'allais entamer mon deuxième jeu, mais on est parti sur les chialades. On est parti sur le débat à Quentin. Ça, c'est peut-être un jeu qui peut toucher. Alors là, par exemple, j'ai un jeu qui peut toucher. Un jeu sorti en 2019 sur PC, Switch, PS4 et One. J'ai regardé, parce que quand je faisais mes petites recherches dessus pour voir d'où il sortait ce jeu. Les animaux, c'est pas pire. Bambi, par exemple, avec mon père chasseur, j'en ai plein le congélo. Coco, c'est un plat à base de lait. J'ai pleuré quand j'ai joué à Ghost and Ghost, trop dur. Ouais, mais c'est ça, là, tu pleures de rage, là. Merci Sébastien pour le suivi, bienvenue à toi. La légende de Manolo, c'est plagié de ça? Je connais pas du tout. Salut Angeville, comment vas-tu? Eh ben merci pour le suivi, bienvenue à toi. Du coup, on part sur un petit jeu PS4 qui lui, du coup, pourrait peut-être faire lâcher une petite larme ou au moins toucher, c'est Arise. Et du coup, on part en fait sur les traces d'un amour disparu. On est en France, c'est Arise. Non, c'est Arise. Non, c'est Arise. Donc, embarqué dans un voyage émouvant sur la perte de l'être aimé. Voilà. Là, je pense, on est sur un jeu contemplatif, un peu à style journée. Voilà. Donc, il y a peut-être moyen, je testerai ça après avoir fait Horizon Zero Dawn, là. Quand je l'aurai terminé, je testerai cette petite bizarrerie. Je vous dirai si j'ai lâché ma petite larme ou pas. Quand mon gamin dans les Sims, je sais plus lequel, quand il s'est fait amener par les services sociaux, j'ai pas tout compris. Moi j'ai pleuré quand la radio s'est trompée de fréquence et a mis du Aya Nakamura dans mes oreilles.
Je connais pas Manolo, je connais plus Manitas. Non. Manitas de la Bitas. Non, tu as cédé des oreilles plutôt. Ça va bien. Arise, je connais pas, tiens. Et ben nous non plus. C'est pour ça. Et c'est un jeu qui est sorti en 2019 déjà. Oh, il me parle bien ce jeu à faire. Ouais, et donc on peut le trouver pour une 30aine d'euros. C'est encore les copains de chez Red Art qui. Je sais pas si on va voir. Là. De chez Red Art encore. Donc voilà. Petit craquage. J'ai hâte de tester. Voir vraiment ce que ça donne, je vous dirai. J'ai pleuré quand on a joué avec Pouf à Among Us. Pleurer de joie. Horizon, j'ai bien aimé les deux. Mais là, j'étais passée à côté. Je suis en train de me faire le 1 et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, tu vois. Lama, il a pleuré devant les menus de Delta Force. Non, c'est pas vrai, les menus sont très bien. Arise, j'attends beaucoup le retour. Mais promis, dès que je termine Horizon, je vous dis ce qu'il en est. Je pense que du coup, c'est un jeu contemplatif. Je suis pas sûre que ça dure très longtemps. Mais hâte de tester. Au niveau des graphismes, vous voyez, ça ressemble un peu vraiment à Journée. On est vraiment sur du contemplatif. Et il y a moyen que l'histoire soit sympa. J'ai plutôt confiance en Red Art, vu que c'est eux qui ont fait aussi Ink, que l'histoire était bien écrite. À voir, j'ai hâte. Tac. Du coup, on passe à la suite sur la PS4 avec une petite beauté. De toute beauté. Que je suis tombée dessus que ça. Il est Tel un pélican. Tel un pélican, il est tombé devant mes yeux. Il y avait que dalle dans le rayon et là, bam. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Le petit Yakuza 2. Est-ce que le steelbook est pas plus beau que le jeu? Sûrement. Parce qu'on n'est pas du tout jeu Yakuza. Mais alors, le steelbook, s'il vous plaît, il est juste monstrueux. Je vous montre ça. Je l'ai, cette version. Il est splendide. Il est juste incroyable. On est d'accord. Yakuza dans la pagnette. C'est ça. Je sais pas s'il y a du monde qui a vu le teaser de End of Abyss. De ce que j'ai compris, c'est la suite de Little Nightmare avec un autre studio. Je sais pas là. Alors là, je sais pas du tout. Il y a la rumeur de Kiwami 3 pour le TGS. Et du coup, voilà, je le trouve vraiment trop beau. On a craqué dessus avec la main parce que vraiment, il est incroyable le steelbook. Il est magnifique. Franchement, et puis, alors c'est rare de trouver pour faire les magasins d'occasion très souvent, de trouver avec le fourreau. Et de plus, de trouver un steelbook qui n'est pas abîmé. Il n'y a pas un pet. Il n'y a pas un pet dessus, il est juste incroyable. Voilà. Il a pas un pet, c'est tellement rare. D'habitude, ils sont toujours un peu abîmés sur le dessus, sur le côté. Le fourreau, il est défoncé. Là, touchons du bois, il est magnifique. J'avoue, très beau le steelbook. Qu'est-ce qu'il y a là, moi ? Ah, rien du tout. Du coup, est-ce qu'on présenterait pas ça à la fin ? Si tu... Ah oui. Je pense. Et là, on va partir sur un petit lot PS1. J'ai fait que le Yakuza Like a Dragon sur série X et merci le Game Pass. Ah, ben ça sert à ça. Ça sert à ça, le Game Pass. Du coup, on commence sur la PS1 avec un petit Winnie l'ourson. Voilà. C'est la récré. C'est la récré. Voilà, on parlait de pleurer. Bienvenue avec toutes les maladies mentales du monde. Venez jouer. Maintenant que tu le sais, moi j'ai un autre regard sur Winnie. Hein. Vraiment. Ouais. Hein. Mais la jaquette, je la trouve trop mignonne. En même temps, c'est pas trop le genre de jeu à se faire maltraiter, les Yakuza. Ceux qui achètent ça, c'est pas des kékés. Donc vraiment, il est trop beau. Voilà, j'aime bien la jaquette colorée comme ça, c'est trop mignon. Les jaquettes Disney sont Oui, c'est pas Winnie. on va pleurer. Ensuite, on continue. Tu peux pleurer des fois avec les phrases à porciner, hein, parce qu'il galère le pauvre. C'est moche. Mais il galère porciner le pauvre. Salut, comment allez-vous ? Salut de souvenirs du passé. Salut Saïd, comment ça va ? On continue avec le Point Blank. J'adore la jaquette. Je suis trop fan. Salut Aurel, comment ça va ?
Lui, le meilleur jeu. D'ailleurs, j'ai vu ça sur vos rentrées de la semaine dernière. Je me suis également rentré Lord of Arcana, mais pas en collector. Ah. Je parle pas de Winnie. Non, je sais, tu parles de Point Blank au 3. J'adore la jaquette. S'il vous plaît, elle est incroyable. On est d'accord, la main. Ah oui, oui. Ah, elle est juste incroyable. Moi, je vote pour le retour de jaquettes comme ça. Elles sont incroyables, vraiment. Moi, je vote aussi pour le retour des jeux avec le pistolet. Oui, parce que là, du coup, c'est un jeu qui se joue avec le gun. Ouais, c'est ça. Comment allez-vous? Ça faisait longtemps, excusez-moi pour mes absences, mais y a pas de souci, mon Aurel. Comment ça va? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? Ailleurs, on sait qui est la main. C'est Nicolas Canteloup. T'es belle imitation de Porcinet. Merci. Time Crisis, on l'a en pack, le Time Crisis, avec le gun, justement. Porcinet, il lâche les phrases, un vrai lardon. La jaquette. Qu'est-ce que ça? Le retour du G-Con, je valide de fou, ça serait dingue. Mais ouais. Ça serait bien. Mais surtout sur les jeux qu'ils peuvent nous faire maintenant, avec la qualité de maintenant, ça serait un truc de malade. Ça serait hyper immersif. Mm. Ensuite, on continue avec le Robocode James Bond 2. J'adore, c'est pareil. Les jeux de mots. Ouais, mais alors celui-là, je pensais qu'il n'était sorti que sur Mega Drive. Et j'aime trop. C'est quand je l'ai vu dans le lot, j'ai fait mais what the fuck? Je l'ai aussi, mais dommage qu'on peut pas faire G-Con sur les écrans plats. Et non. Mais écoute, je prévois d'acheter Ghost of Yote et Silent Hill 2. Bah écoute, on est pas mal. Ça prévoit du lourd là. Quelques bonnes heures de jeu. Porcinet en allemand, ça doit être rigolo. Le premier était sorti sur CPC et il était pas mal. Mais j'aime beaucoup le Robocode, j'aime beaucoup tous ces jeux de mots là. Silent Hill F, pardon, d'accord, ok. My name is Pond. James Pond. Donc voilà, j'aime beaucoup. En plus, il faut dire qu'on a rentré des jeux dans des états quand même incroyables pour la PS1. Donc très content, ouais. Est-ce que Porcinet est autorisé dans les bouches? Non. Je suis pas sûre, je suis pas sûre que ça passe. Mais j'ai pas fait Silent Hill Remake, j'ai un ami qui va me le prêter. Oh, sympa, on l'avait fait gagner. Du coup, c'est Morgane qui l'avait gagné. Le petit Yeti Sport. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ce Yeti Sport? Qui a connu ça? Moi, j'ai connu ça quand j'étais au lycée, sur les ordi du lycée, où il fallait taper dans son pingouin. Oui, avec Peggy. Le petit Yeti Sport, je sais pas si on va voir. Salut GG Lune, comment vas-tu? Voilà, je sais pas si vous allez voir les petites images. Quoi ça peut ressembler? Faut taper dans le pingouin. Ah, The Bee est connu. Oh, les Yeti Sport, incroyable! Pas connu en physique, mais sur le net, oui, on y joue au boulot. Yeti Sport, voilà, c'était moi c'est trop pareil. bon. Je savais pas qu'ils avaient sorti une version physique. Inconnu au bataillon. Oui, c'était sur des jeux flash. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai connu en jeu flash. Voilà. Mais alors de là à le sortir sur Play, sans déconner. C'est ça, et on est sur une sortie, la date, 2004. Ah ouais, quand même. 2004? Putain, ça fait... c'est vraiment fin de la PS1, 2004. Ah ouais. Mais non, je le veux. Ah ouais. Mon préféré, c'était le baseball avec le pingouin. Moi, j'ai pas connu. Mais en même temps, les jeux flash, est-ce que c'était pas incroyable? C'était nul à chier, mais addictif. Mais c'était génial. Le site Absolu Flash. C'était incroyable. Tu connais pas? Je peux encore... Il y a encore la DA du site. Le truc tout gris, un peu métallique. Avec des liserés vert fluo sur les trucs. Le truc, si t'avais pas un bon antivirus, au bout de 8 secondes, t'avais un virus. C'était génial. Le blanc platine, pas mal du tout. Bonne soirée à vous deux. Salut Stuck. Merci beaucoup, c'est très gentil. FIFA, il n'y a pas eu jusqu'en 2005. Ah, c'est possible parce que les FIFA, ça était loin à chaque fois. Ça m'a dû faire énormément de ventes. C'est des jeux là qui vaudraient des millions. Non. Que dalle, ça c'est oublié ça. Les jeux Flash, c'était la vie. Ah ouais, les Mario. Moi, j'étais tombée sur une parodie de Mario. La fin, c'était pas la même. Je crois que Stradam le connaît aussi. Je peux vous dire que le faux Mario sur les versions Flash, eh ben, il arrivait à conclure à la fin. Tac.
Je jouais souvent à Adibou et aux Looney Tunes. Non, il y avait Absolu Flash et c'était jeu.com aussi, qui avait une bannière Rouge, non rouge. Voilà, une bannière rouge. J'ai plus connu celui-là, je pense. Mais Absolu Flash, c'était génial. Tac. Il y en a 2 également sur PS1, un autre sur PS2, je crois, même sur Xbox, je pense aussi. Le Yeti Sport? Comment il s'appelait le site où les gens pensaient qu'ils allaient devenir riches avec les jeux Flash déjà? Ah, ça, j'ai pas connu ça. Le Mario Flash, il prenait la pêche de Peach. Ah oui! Je t'avoue que j'étais pas très âgée le jour où je suis tombée là-dessus. Je fais, oh, mais qu'est-ce qu'il fait Mario? J'étais pas très grande. Je fais, oh, non. Concorde et ses 2 semaines de serveur. Est-ce qu'on peut appeler ça un jeu Flash? Peut-être. Peut-être. Niveau production, il a coûté un peu plus cher qu'un jeu Flash. Mario ou Pablo? Non, parce qu'en plus c'était assez bien foutu, parce que c'était quand même assez ressemblant au premier Mario, tu vois. Le truc vraiment bien pixelisé et tout, ça ressemblait vraiment au premier Mario, mais la fin n'était pas la même. Bah le pauvre Mario, il sauve la connasse des dizaines de fois, il a même pas une petite gâterie en récompense. Ah bah là, justement, ça termine que, bah voilà, il a la petite gâterie. Prezi! Oh oui, le site où tu pensais être riche en jouant au jeu Flash. J'ai connu aussi Prezi. Oui. C'était un poisson. Prezi, c'était un poisson qui avait... C'était tout jaune. La DR, c'était tout jaune. Tu connais pas? Non. Et c'était un espèce de... Il y avait un espèce de poisson en haut. Yeti Sport 2 jeux sur la PS1. Mario a compris qu'il s'était servi comme une merde. Il s'est vengé dans la gueule de la princesse. Prezi, c'est ça. Prezi, oui. Bubule le poisson. Oui. J'ai joué sur Prezi. Oui. Sur Prezi, ouais, je pense que je les ai tous faits. C'était la folie, les jeux Flash. Mais c'était dingue. C'est incroyable. C'était fou. Je suis désolée. Les jeux Flash, c'était génial. Voilà. C'était trop bien. T'as pas joué aux jeux Flash, toi, la main? Au lycée, sur internet, pour passer le temps. C'était trop bien. Du coup, on continue avec un petit Urban Chaos sur la PS1. Moi aussi, j'ai joué à l'époque. Tu as joué celui-là? Ouais, c'était plaisant. Ouais. De quoi? Il y en a un autre. Oh là, la main est en chasse. Yeti Sport Deluxe. Oh yeah! Yeti Sport Deluxe. Ensuite, du coup, on continue avec petit jeu PS1 avec le Blade. Blade. J'adore la jaquette. C'est la jaquette du film. Ouais. Tu joues pour économiser des points, tu joues tes points pour une loterie en espérant gagner un gros lot, et tu repars, pour ma part, avec un vieux chauffe-tasse USB qui marche pas. C'était un peu ça, je crois que j'ai jamais rien gagné, hein. Mais c'était juste les jeux, ils étaient sympas. Oh joli, magnifique la jaquette, comme l'affiche du film, mais ouais, c'est pour ça trop beau. Et vraiment j'adore. La jouabilité, je sais pas, mais t'en as pensé quoi toi la main? Ça va, c'est pas mal. Et on termine avec petite pépite. Ouais. Pour moi. Sûrement ça doit faire mal aux yeux. Et surtout le chauffe-tasse t'a coûté 3 fois le prix au final. C'est ça. Du coup, voilà, le petit Vagrant Story. D'ailleurs, en 2020, Disney avait annoncé le retour de Blade pour la phase 6 du 1, mais depuis, plus aucune nouvelle. Ouais, je sais pas. Ça serait bizarre de refaire un Blade maintenant. Ah bah surtout que Wesley Snipes, il est plus trop frais quoi. Ben ouais. Et puis pour moi, tu changes pas. Hein. C'est pas possible. Ouais, je sais pas, il faut qu'il fasse son fils ou... Ouais. Bon, le Vagrant, il est magnifique. Il est magnifique. Ça a été petit craquage. Il est tout en français. Voilà. Tout bien en français, il est trop beau. Il y a le jeu de Bethesda. Et du coup, il est trop beau. Il commence à être vieux. Il a pris un coup de fusil. Ouais. Ouais, non. Du coup, il est trop beau. Blade est dans Deadpool Wolverine. Oh merde. Ouais, mais c'est plus... C'est plus Wesley Snipes qui le fait, Senshi ici. Aussi, Idris Elba en Blade, ça passerait bien. Ouais. Ah, je sais pas, de toute façon, moi je peux pas. J'aime pas quand on change ouais, les... peut-être. Je sais pas, faudrait qu'ils arrivent à lui donner un peu de
Arrête de quelque chose un peu, Idriss Elba, il fait presque trop gentil par rapport à Parce Wesley qu'il- Snipes. Ouais, parce que l'autre il est badass quand même, hein. Il rigole pas. Je veux dire, il y a un côté ultra badass. Attendez, faut que je fasse un puzzle sur TikTok. Le puzzle sur TikTok. Bam. Ça c'est fao. Ça c'est ok. Hop hop hop. Bah, il paraît le retour de Snipe pour Disney. Snipe apparaît juste dans Deadpool et Wolverine et le nouveau c'est un autre acteur. Oh merde. S'il me semble le film m'a dégoûté alors j'ai pas regardé à fond. Puzzle time. Et du coup on va terminer avec une petite pépite. Là c'est gros big up à Pierrot. Ouais, Pierrot le joueur. Parce que là c'est un achat à cause de Pierrot. Si tu passes par là, de toute façon tu seras mentionné dans la publication de demain. On connaissait absolument pas ce collector. Si c'est bien lui. Non, d'accord, avec la main on touche pas aux icônes comme Indie Impossible d'un autre acteur. Mais Ah c'est mais ça. c'est ça. C'est ça, pour moi c'est des licences qui meurent avec les acteurs. Voilà. Voilà, petit collector. Merci Pierrot de nous avoir fait découvrir. Regardez-moi ces petits collectors. On ne soupçonnait pas du tout son existence. Il est vraiment magnifique. Le petit collector de Rayman Origins. Vraiment splendide, je vais le déballer, je vais vous montrer. Il est trop trop beau. Ah, enfin! Quoi, enfin? Pourquoi je me fais engueuler comme ça? Mais je savais pas qu'il existait, hein? On savait pas la main. Ben non. Je l'avais... T'as un truc en 3D quand tu l'ouvres. Ben oui, c'est ça. Hop. Tac. Hop. Alors, attendez, parce que... Hop. Je vais sortir ce qu'il y a dedans. Hop. Pas l'abîmer. Hop. Tac. Quand on l'ouvre, regardez. Comment c'est beau. Hop. Il y a un petit truc en 3D. Et le nouveau a subi plusieurs fois une repousse à cause des réalisateurs. Ils ont abandonné, etc. Puis l'arrivée de Avenger Doomsday qui ont dit dans la fin du Blade beaucoup de mal à se lancer. Ah ouais. Comme Depp dans Pirates des Caraïbes. Bon, il y a des navets, mais bon. Ah non, mais non, de toutes les manières, Jack Sparrow, c'est Johnny Depp. Tu peux pas mettre Ah, quelqu'un d'autre. tu peux Non, pas. non. Et puis il a tellement... Je veux dire, c'est lui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que je l'ai acheté Day One, c'est lui que qui a été à moins 50% une semaine après sa sortie. Ah ouais? Mais il est magnifique ce Rayman. Prochain acteur de Blade. Mahershala Ali. Dans mon top 5 des meilleures plateformes 2D, j'en ai un paquet. Et ben, moi je trouve que les deux là qui sont sortis sur cette génération, le Origins et le Legend, ils sont vraiment beaux. Hein. Et pas mal. Joli ce Rayman. Ouah, mais il est encore plus beau ce collector. Mais oui. Le collector est magnifique. Je m'attendais à juste un fourreau, un carton, bordel, mais la main me dit plus rien. Donc attendez, mais je vais vous montrer. Attendez, c'est pas fini, tout ça. Il est vraiment splendide. Il faut se le dire. Celui-ci, Ubi, ils ont mis le paquet. On a un petit soundtrack, voyez-vous. Voilà, dans sa petite pochette toute belle. En plus, il est dans un état impeccable. Il est complet avec l'artbook et le soundtrack. Oui. Mais attends, j'arrive. Johnny Depp revient normalement dans un nouveau Pirates des Caraïbes. Ils avaient annoncé il y a pas longtemps. Ouais, mais il a dit qu'il revenait que si tout le monde revenait. Et je crois que c'est Orlando Bloom qui fait chier. Lui aussi, hein, moi j'aime bien. Hein, dans son rôle dans Pirates des Caraïbes, il le joue bien. Qui? Orlando Bloom. Ouais. Ah, si. Ouais. Oui, il a besoin d'argent après son procès. Du faire banquer Disney. Et la boîte avec ne peut être vendue séparément. Ne vous inquiétez pas, monsieur Boris, j'arrive. Vous nous avez pris pour qui? Un petit artbook avec une feuille noire. Hop, non, un petit... Il sent le neuf. Non mais ça se voit, il est tout raide. Il est... Comme toi, la main. Pourtant je suis pas neuf, hein.
t'es toujours raide. Non, un petit artbook qui est juste magnifique. Hop. Voilà, hop. Il est trop beau. Et on termine du coup avec le jeu. Tout ça. Monsieur Boris. Oui. Ne peut être vendu séparément. Oui. C'est bien la boîte du collector. Mais j'attends toujours dans Pirate que Bloom nous décoche une flèche dans la gueule des ennemis. Ouais, mais c'est pas le. C'est pas l'elfe du retour de. Non. C'est du Seigneur des Anneaux. C'est pas tout à. Trompé de film, Stradam. Tac. Origins est le plus challenge des deux et le Legend est le plus varié et fun de chef-d'œuvre. Mais je trouve que ces deux-là sont vraiment excellents, quoi. Et en plus, ils sont magnifiques. Je les trouve vraiment splendides. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et donc, le package est trop beau. Merci beaucoup, John, pour le cœur. Et ce qui me fait le plus chier, je vais vous le dire, c'est qu'il n'est pas en format PS3. C'est que c'est... Alors, ça arrive tout le temps avec la PS3. Ils ont fait des collectors où ils font des steelbooks qui sont pas de la taille des jeux PS3. Du coup, ça ne rentre pas dans les étagères. Oui, je suis pas contente. Pas contente. Donc voilà pour les rentrées de la semaine. C'était sympa quand même. Oui, et pour moi, Bloom, c'est Legolas. J'ai du mal après. C'est que c'est chiant quand t'as... Ouais, quand tu le mets dans un... Bah, c'est souvent pour ça que certains après ne retrouvent pas de rôle. Hein. Ils sont enfermés dans un rôle. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'acteurs de tout ce qui est la licence Harry Potter. Après les 8 films, c'est... Comment tu veux ne plus être associé à ça. Quant à Orlando Bloom, il a exprimé publiquement son désir de rembarquer sur ce navire qui a forgé sa notoriété. Ah bah ils vont peut-être se décider à faire quelque chose alors. Ça serait bien. Le Legend mérite un 20 sur 20 sur Wii U, 19 sur 20 sur Vita et sur la Switch, 18 sur 20 et sur les autres plateformes. Sur la Vita, incroyable. Sur la Vita, on a testé avec la main et trop bien. Hein, le Rayman. Et en plus, qu'est-ce qu'ils sont beaux sur la Vita. Ils sont magnifiques les Rayman sur la Vita. Star Wars aussi. Néanmoins, la présence de Margot Robbie, qui avait un projet envisagé pour ce film, semble exclue à ce stade. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que c'est grave qu'on n'ait pas Margot Robbie ? Non. Ça dépend ce qu'ils ont prévu, mais... Bon ! Est-ce qu'on partirait pas pour le Kiki C'est donc, les copains ? Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai imprimé le bon quiz aujourd'hui. T'es sûr ? Oui, la main. J'ai vérifié. Hop, je sors mon plus beau stylo. Oh oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes ready ? Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que tout le monde est chaud de night ? Oui. Après, avant de refaire un pirate avec Bloom et Depp, qu'il fasse un vrai scénario sur la fontaine de Jouvence est un bel étron. C'est sûrement le moins bien. La fontaine de Jouvence. Non ? Ouais, je sais. Après, moi j'aime bien cette licence. Ah, moi j'adore cette licence, mais de tous. Ouais, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Je suis d'accord, certains acteurs sont collés à certains persos, sinon j'ai bien aimé Harry Potter et les deux flingues aux mains. Et Harry Potter et le cadavre vivant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, peinard ? T'es lié à Malcolm, mais quel acteur d'un Breaking Bad ? Ah, il n'y a pas que Breaking Bad, hein. Il a beaucoup de films ou de séries où il est pas dégueulasse. Hein. Mais c'est comme c'est bête à dire, mais c'est comme les acteurs des Feux de l'amour, qui ont fait que ça dans leur vie. Oui, non, mais en même temps, tu ne fais que ça. Tu n'es pas un bon acteur quand tu joues dans Non. les films d'amour. Donc, on s'en fout. Ils peuvent mourir dans la série, c'est pas grave. Ah, mais il y en a, ils sont morts jusque dans la série, hein, la main. De toutes ces attractions, la meilleure, puis c'est tout. Revenir en tant que série serait pas mal. Ah non. Sa dernière série, The Mayor, est géniale. Oui.
terrible. Comme The Rock dans un film rarement bon. Ah, ça, c'est pas vrai. Ouais, non, Il pas y a quelques forcément. films où il est pas dégueu. Tac. Après, c'est pareil, hein, tu peux pas avoir The Rock dans un film shakespearien, j'ai envie de te dire. Il est là pour les muscles, il est là pour la carrure, comme à l'époque, les Jean-Claude Ouais, c'est Van ça. Damme, les Arnold Schwarzenegger. C'est pas des mecs avec un rôle très charismatique. Non, et puis c'est plus basé sur l'humour. Les muscles et l'humour. Les muscles et l'humour, voilà. Voilà. Salut Azaya, comment vas-tu? C'est dans Jumanji où il joue, où c'est pas. Ouais. C'est Un de rigolo, ses premiers quoi. films, là, Bienvenue dans la jungle, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est divertissant, c'est drôle, c'est musclé, il y a de l'action. On lui demande pas grand chose de plus après à The Rock. Hein. Ouais, c'est ça. Non, faut arrêter avec les séries, attendre 10 ans pour avoir la fin, ça me brise les couilles. Ça, je suis d'accord. Et puis même sur, tu vois, sur une série de films comme Pirates des Caraïbes, il est hors de question que tu fasses une série derrière. Non, tu fais un film. T'as besoin, Pirates des Caraïbes, tu te poses. Non, non. Ouais, non, pas une série. Ah non, pas une série. Non, ouais. Non, ça gâcherait tout. Et puis Enfin non, puis j'adore cette... c'est vraiment une licence que j'affectionne beaucoup. Et ah non. Maxi Papa avec The Rock, j'avais kiffé. Ouais, c'est rigolo ça. Mais c'est... Ouais, en fait, je trouve qu'il est là en mode un peu rigolo, moi j'aime bien. Le Roi Scorpion, c'est plutôt bien. M'a traumatisé ce film. C'est pas trop mal. M'a traumatisé. C'est pas son meilleur film, mais ça se regarde. M'a traumatisé ce film. Traumatisé, je l'ai vu beaucoup trop jeune, m'a traumatisé ce film. Dans Fast and Furious avec The Rock, après Fast and Furious c'est finito depuis bien longtemps. Ouais, C'est Fast parti and trop- Furious, ils font n'importe quoi, ils vont nous finir sur la lune là bientôt. De avec toutes les les bagnoles. manières, pour moi, Fast and Furious ça s'est terminé quand Paul Walker est mort. C'était le dernier. C'est tout. Normalement d'ailleurs, ça devait être le dernier. Je suis toujours trauma de Lost et Smallville. J'ai perdu des années de ma vie pour 2 bouses. Alors Lost, j'ai des souvenirs très lointains quand j'étais gosse. Et Smallville, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout. Je suis d'accord, mais en série, tu peux raconter plus de choses qu'un film de 2 heures. Ouais, mais des Mais fois non. t'en racontes trop. Tu t'étales un peu trop sur un truc qui peut prendre que 3 minutes. Voilà, c'est ça. Tu veux nous faire 14 épisodes sur la vie d'avant de Bernard, alors que Bernard on s'en fout. Bernard dans le Non. prochain épisode il meurt. Non, et puis si tu veux, non, et puis pour moi, Pirates des Caraïbes, c'est un film. Il faut savoir apprécier un scénario de film, de se dire, voilà, t'as vu un film. Puis des fois, attends, c'est pas juste 2 heures, hein, Pirates des Caraïbes, hein. On est presque sur 2h30, hein. C'est Oui, des long. gros films, hein. Côté série, Bryan Cranston, c'est un peu l'équivalent d'un... Ah là, ça défile. D'un Cruise, De Niro, Willis ou Meryl Streep, un monstre sacré. Tout ce qui touche se transforme en bien avec sa présence. Faut pas pousser non plus quand même. Oui, Lost, une grosse arnaque, l'histoire. Je parlais de 2 films de Daniel Radcliffe, mais voilà, pour dire, je mets Daniel Radcliffe dans un autre film. Tu vois toujours Harry Potter. Ah ouais, d'accord, j'avais pas le Ah, parallèle. moi je l'ai bien aimé. Ouah, je l'ai vu dans un film d'horreur où j'avais bien aimé, moi. Merde, putain, il s'appelait comment ce film où il est en noir et blanc. On voit que le sang en rouge. Moi, j'ai vu un film d'horreur. Il y a Mickey Rourke, il y a plein de grands acteurs dedans. Ah, mais j'ai vu dans un film d'horreur, je me souviens plus du nom, et j'ai putain, beaucoup aimé aussi. Sin City, voilà. Sin City, j'ai beaucoup aimé avec Radcliffe. Et pourtant, t'es pas un fan de l'acteur. Hein. Ah non, du tout. Mais justement, en plus, il venait de finir Ouais. Harry Potter comme ça, et c'était à contre-pied, j'ai beaucoup aimé. C'est finito depuis le 5 pour moi. Et t'inquiète pas, Libye a de l'argent à faire. Ils ont réussi à faire un live action One Piece. Lost, les disparus en jeu, c'est plutôt sympa à faire. Smallville, tu attends 10 ans pour voir un mec voler alors que c'est Superman et on le sait tous qu'il peut voler. Il a rien à raconter. Sin City. Le suivez là. Ouais, c'est ça, c'est Sin City. Oda, ça fait 27 ans qu'il cherche un putain de trésor de merde. Pour moi, Fast and Furious, ça s'est terminé à la bande-annonce du premier. C'est Taxi en version US, de la grosse bouse. En fait, pour moi, Fast and Furious, c'est un film où tu poses ton cerveau, clairement. Tu mets le film, tu sais que ça va péter de partout. Il va y avoir des voitures. Mais oui, mais Et c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Hein. On ne demande pas un scénario de fou, on demande rien.
Mais après, t'avoues que sur les derniers, ils sont... T'attends à rien. Tu t'attends à rien, mais sur les derniers, c'est quand même un peu trop. Déjà, dans les premiers, il y avait Vin Diesel, tu sais, un peu comme The Rock. Tu sais qu'il n'y aura pas des longues tirades. Hein. Mais oui, imagine une série Pirates des Caraïbes centrée sur les deux acolytes idiots de l'équipe du Black Pearl. Intérêt zéro. Tout à fait. Oui, les deux là. Tu sais, l'autre avec son œil qui tombe tout le temps et oui. tout. Ok, non, aucun intérêt, on est d'accord. C'est ça, et si tu le fais en série, ça va prendre 3 épisodes sur sa vie. On Voilà. s'en fout. Paul Walker revient dans le dernier, ils ont officialisé. Bonne blague, Mika. Red la main. Non, mais je crois qu'il déconne pas, Mika. Il me Non, semble avoir lu un truc comme ça qui veulent. C'est pas son frère qui va tourner les Non, mais scènes. avec des images de synthèse encore. Non, Ils veulent juste faire une petite apparition. Non, il fait ça, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter ça. Sin City était vraiment bien ce film. Ouais. Daniel Radcliffe, ah ça a bougé. Était vraiment bien. Daniel Radcliffe, je l'ai vu dans Emma Watson. Non. Sin City, il a Elijah Wood. Dans le premier, mais je ne savais pas pour Daniel Radcliffe. Merde, je confonds. Peut-être. Anna. Avec des voitures, j'ai eu une tendresse pour 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Ouais, et Angelina Jolie. Hop, du respect pour monsieur Oda. L'écriture de l'histoire est bien ficelée avec foreshadowing bien mené. Non, c'est pas une blague. Oh non. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, son frère Elia. Ouais, non. Alors là, c'est non. Mika a raison pour une fois. C'est moche ça, Senchi, ça c'est moche. Oh non. Non, alors ça pour moi là, on est à un stade de l'irrespect total. Les films, les Tours Montparnasse, les plus grosses daubes de certains Obélix, ils ont pas été respectés. Alors déjà, il y a qu'un film, La Tour Montparnasse. J'y peux rien. Moi j'étais petite, moi j'ai des références sur ce film. Je l'ai vu quand j'étais gamine. Alors à La Tour Montparnasse, voilà, non. J'ai bien aimé, mais c'est parce que j'étais gosse. Voilà. Oui, tu confonds, ça me revient. C'est Frodon dans Sin City. Ouais, non, mais c'est ça, je confonds les deux à chaque fois. Ouais, c'est Elijah Wood. Je suis en train de chercher. Tu t'es. Ouais. Alors, du coup, parce que j'ai regardé la filmographie de l'autre pimpin, l'autre film avec Radcliffe, c'est Jungle que j'ai bien aimé. Je vais tirer dans la tête à la main. Exactement, Bernard. C'est comme la pizza 4 chaussures. C'est dans ce film. Oh, la pizza 4 chaussures. Tac. La Tour Montparnasse, c'est du caviar. Tout comme ils ont bien fait un concert Tupac en hologramme avec Snoop. Ah non, ça ouais, c'est non. Faut arrêter les mecs. Comme les premiers Pirates des Caraïbes, 60 secondes chrono, Pearls, tac, ils ont en commun d'être des productions Jerry Buckheimer. Jerry Buckheimer. Merci la main. Les experts, yeah. J'adorais qu'ils sortent de ce qui sortait de ce studio. Ça va aller hors série de daube, ça va 2 secondes. Tac. J'annonce coup de pied latéral en pleine face. Non, pas de problème. Que la force de Peter McColloway soit avec moi, c'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde a des références de la Tour Montparnasse. Pas moi. Je l'ai vu, ça m'a fait rire 3 secondes et... Alors moi par contre, parce que, tu sais, c'est un peu, on en a discuté quand moi j'étais gosse, t'avais peu de DVD, donc tu regardais. Et celui-là, La Tour Montparnasse, je l'ai regardé quelques fois. Et c'est vrai que quand il rentre dans l'appartement cramé, que l'autre il a les chaussures qui... Alors le truc de la pizza 4 chaussures, ça m'a... T'es sûr? Ou quand l'autre il saute et qu'à chaque fois il bouffe les vitres et ça fait... C'est pas possible. T'as pas fait l'accent? Ouais mais non, alors là je suis nulle en accent. D'ailleurs, il a 82 ans, Jerry Buckheimer aujourd'hui. C'était mignon, mais t'es un tout petit breton, c'est ça. À travers la vitre. Oh là là. Non, je vois que je suis pas la seule, merci, je me sens moins seule. Tac,
tac. Je suis pas QPD, j'aime aussi les femmes. On est parti les copains. Ouais. Après cette référence de la tour Montparnasse. Tu vois, et j'aimais beaucoup Eric et Ramsey quand ils étaient sur Canal qui faisaient les mots. Ouais. Et de suite j'ai enchaîné sur le film et j'avais pas. Ah c'est pas du tout pareil ouais pour le Ouais, coup. mais j'aime leur humour un peu lourd. Ouais. Et par contre ils ont enchaîné, ils ont fait la tour Montparnasse et par contre derrière ils ont fait double zéro. Qui là est vraiment double là. zéro est nul à chier, Steak est nul à chier. Alors ça par contre j'ai pas vu mais double zéro c'est vraiment une sacrée merde. Hein. Là par contre c'est une sacrée merde celui-là. Par contre j'ai kiffé la série Platane. Avec Eric, j'ai kiffé cette série. On avait regardé une partie ensemble. Ah mais moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal. Platane. J'ai du mal moi par contre. T'as une tâche là, Mistine. Ouais, aussi. Aladdin avec Kev Adams, c'était dur. Ah ouais non, ça c'est pas possible aussi. Marina Foïs aussi, elle est énorme dedans. Oui. Mais elle, je l'ai beaucoup aimée dans le dernier qu'on a regardé avec dans la boucherie là, les véganes là. Ouais. Merde. Carnivore, c'est pas ça? Ouais. C'est pas un truc comme ça? Si, mais avec Eboué. Avec Fabrice Barbac, voilà. avec Fabrice Eboué que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi, qui est incroyable. Il est merveilleux ce humoriste. Finitav, je vais faire un programme manger, clair obscur, puis dodo pour reprendre à 7h. Bon courage à toi. Seul tout à chier. Ah oui, seul tout, j'ai trouvé à chier. Ouais. J'ai pas vu. Eric Tudor, il a fait un bon film sur une épidémie où il est à la campagne dans un camp hippie. Oui. Où il est avec sa femme, non? Ou sa copine et il se barre parce qu'en fait il en peut plus. Et putain, je l'ai vu, il est pas mal. Tous les autres films sont pourris. Platane, j'aime bien. Ouais, mais j'ai du mal. Moi, j'ai du mal par contre. Seul tout est drôle. Pouf, il a aimé. Ramsey, en acteur drama, il est énorme aussi. J'ai pas vu de trucs dramatiques avec lui. Mais j'ai pas du tout regardé. Oui, j'ai adoré Barbac. Barbac, incroyable. Eboué, très bon humoriste. Eboué, j'adore. Eboué, c'est le meilleur humoriste actuel, pas de débat. Ah, il y en a plusieurs. Hein, il y en a quelques-uns, mais il fait partie des rares encore à dire certaines vérités. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup, sur l'humour un peu hardcore, j'aime beaucoup Jérémy Ferrari et Gaspard Proust. Les deux sont assez hardcore. D'ailleurs, Gaspard Proust, encore pire que Jérémy Ferrari. Mais les deux, sur certains thèmes, quand t'attaques certains spectacles, tu fais ouh, ça va être sportif. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on se pose pour regarder le dernier de Jérémy Ferrari qui dure 3 heures. Mais c'est pareil, il dure 3 heures. C'est un peu comme les films, il faut se poser 3 heures. Le chinois a dû sauter. Bonne soirée à vous tout le monde, bon courage à ceux qui bossent demain. Des bisous mon peinard. Bisous peinard. Eric, tu dors ou pas? Ferrari, il est hard quand même. Ah, j'adore. Ah, moi j'adore. Mais en fait, c'est ce type d'humour. Moi, je suis assez space sur l'humour et plus c'est trash, plus c'est piquant, plus j'aime. Si t'as rien vu avec Ramsey, regarde la série Canal d'Argent et de Sang. Elle est fabuleuse. Ok. Toutes les ethnies, religions, races prennent cher. Avec Jérémy Ferrari, ouais. Mais alors, si t'aimes ça, c'est Gaspard Proust qui est dans le même délire. Hein qui est... accroche-toi aussi. Hein. Tu regardes c'est 2 spectacles qu'on a en DVD. Ouais. Mais c'est pareil, hein. Lui... Mais je l'avais vu en vrai, moi, et au bout de 5 minutes, toute la presse, elle s'est barrée. T'as ça, et c'est Jérémy Ferrari quand il a fait son sketch, quand il a fait son spectacle sur les 3 religions. Au bout de 20 minutes, t'avais des gens qui se barraient de la salle puisqu'ils supportaient pas. Enfin, c'est hardcore, ouais. C'est vrai que Proust, il est bien saignant aussi, ouais. Hier, on a regardé F1 avec Brad Pitt. Il est sympa le film. C'est qui a dit qu'il était bien? C'est Senji. Il a adoré. Mais il a l'air bien, F1. J'aime bien Dieudonné, mais il est dans des histoires bizarres avec la justice. Bon, sinon, quiz ou pas? Oui, on va quizer. Ferrari, il est génial. Moi, j'adore. Mais non, je regarde juste l'humoriste, ce qu'il fait hors sujet. Mais il y a amateur de film. Mais s'il y a amateur de film, il est sympa.
Il est bien F1. Moi j'aime bien Manuel Ferrara. Tiens, porno. Alors moi j'ai pas les rêves porno, excusez-moi, je suis pas une Mais grosse... si, c'est celui qui stream aussi. Ah ouais, Oui. mais je connais pas son nom. Ah ouais, d'accord, c'est bon, je vois qui c'est. F1, c'est celui qui fait Maverick. Il est sans... Quoi C'est celui qui a fait Maverick, il a un sens du rythme de malade, ce réel. Clara Morgan, tu connais? Oui, ça oui. Je connais pas son nom, juste sa bite. Exactement, pourquoi s'emmerder avec des noms, sérieux? Bon allez, sur ces bonnes paroles, on commence. Première question. Attention, soyez chaud, on y va sans préliminaire. Quel grand acteur est décédé le 16 septembre 2025? Quel grand acteur est décédé le 16 septembre 2025? Non, prénom, hein. Nom et prénom. Nom et prénom. Le pape, je pense, mais t'as pas mis les lettres dans le bon pape. ordre. On a la bonne réponse. Simplement Fab. C'est simplement Fab. Coucou mon Fab, comment ça va? Du coup, c'est Fab qui a la bonne réponse avec Robert Redford qui nous a quittés cette semaine. On Bonsoir, a les la copains. version polonaise avec Zobi. Robert Redford. Il est de l'Est, le monsieur. Du coup, mon Fab, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC donc, mais avant, jingle. Qu'est-ce que c'est donc? Du coup, la main, est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur le KKC donc? Putain, j'espérais tellement que ça passe inaperçu. Non. Il commence quand même à fondre bien avant sa mort. Ah oui, mais il était malade, hein. Oh, sûrement, je sais même pas de quoi il est mort. Vas-y, la main, nous t'écoutons. Ah ouais, j'ai 3 pages de lecture là. Ah, merci Morgane. Oh là, t'es un Ouais. amour, Morgane. Mais je crois que t'as oublié des choses là, non Morgane? Non, mais je crois que ça rentre pas. Je crois que c'est 500 caractères. Voilà. Ah, attends, il faut faire un copier-coller là parce que. L'arnaque est formidable, Stradam. Même la couleur de l'argent. D'ailleurs, c'est pas avec Redford, je crois. Morgane, le bras droit de la C'est main. Newman, ouais. Du coup, mon petit Fab. Va peut-être falloir nous aider pour ce KKC donc. Le pire, c'est que vous l'avez déjà vu, hein, la main. Je pense. Ah oui, ça a déjà été montré. Hein. Il a murmuré trop près d'un cheval et paf, le bébé. Est-ce que c'est en plastique la main? Oui. Oui, c'est en plastique, Fab. Est-ce que tu veux faire une proposition? Non, c'est avec Tom Cruise, la couleur de l'argent, mais Et- très bien aussi. Ouais, et Newman. C'est Tom Cruise et Newman, c'est pas Redford. Aucune idée. Ok, on continue avec la deuxième question. Quel personnage de fiction britannique fête ses 88 ans aujourd'hui? Today. C'est pas ta hanche. Quel personnage de fiction britannique fête ses 88 ans aujourd'hui? C'est pas James Bond, c'est pas Benny Hill. Quel personnage de fiction britannique fête ses 88 ans aujourd'hui? Je dirais que Benny Hill est plus vieux que ça s'il était encore en vie. Tu crois? Ouais, je pense. C'est pas Mr Bean, c'est pas James Bond, c'est pas Sauron, c'est pas Doctor Who. Quel personnage de fiction britannique fête ses 88 ans aujourd'hui? Alors, dites-nous tout, quel personnage de fiction britannique, les copains? Morgane est pas très loin. Paddington, non, on a la bonne réponse. Morgane. Morgan, bien sûr, était sur la piste avec Sauron, et du coup, non, Bah, c'est... ils ont dû naître le même jour vu que. Ouais, et du coup c'est Gollum. C'est Gollum qui fête ses 88 ans aujourd'hui. Du coup, monsieur Morgan, vous allez pouvoir poser votre question sur le KKC donc, mais avant, jingle. Qu'est-ce que c'est donc? Il n'y a pas encore 88 piges, c'est pas un personnage de fiction. Un récap, attends, j'ai la première partie. Bonne blague, hein. Regarde. Ah, je te mets la première partie. Oui, c'est à la sortie du bouquin, sûrement. Ah bah oui, Bah sûrement, oui, oui. oui. Bah oui, sûrement, oui. Hop. Tac. Et merci pour la fin. La deuxième lettre est-elle un O, la main? Oui. Oui, monsieur Morgan. Est-ce que vous voulez faire une proposition? On l'avait pas déjà dit ça, non? De quoi? Que la deuxième lettre était un O? Non, parce qu'en plus c'est lui qui a fait le récap, alors non. Ok, ok. C'est pas une biscotte. Ben non, parce que la deuxième lettre est un O. Du coup, monsieur Morgan,
Est-ce que vous avez une proposition? Ah ouais, non, on n'a pas dit. Une botte? Non. Non, ce n'est pas une botte. Ce n'est pas une botte. Du coup, troisième question. Troisième question. Je veux nom et prénom. Je préviens tout de suite, comme ça, pas de débat. Nom, prénom. Quel est le nom du joueur français ayant marqué le deuxième but de Liverpool lors du Liverpool-Everton? Le derby de la Mersey. Le derby de la Mersey. Nom et prénom. Oui, oui, oui. Quel est le nom du joueur français ayant marqué le deuxième but de Liverpool lors du Liverpool-Everton? Qui s'est passé ce week-end, hein. Commencez pas à me chercher des... je sais pas comment... On a la bonne réponse. Fab. C'est du coup Hugo Ekitike qui a marqué le deuxième but. Du coup, monsieur Fab, vous allez pouvoir poser votre question sur le kéké, c'est donc, mais avant, jingle. c'est donc. Il est tapis dans l'ombre, Fab, mais il est là. Il est là. Hugo est critiqué. Ekitike quoi? Qu'est-ce que c'est dur à prononcer? Ekitike, ouais. Ah ouais. Et ça s'écrit Ekitike. Oui, oui, oui. Jeanne, au secours! Dis-le 3 fois vite, Cheyenne. Ekitike, Ekitike, Ekitike. Voilà. Oui, oui, oui. La première... Alors, Fab. Alors, Fab, dans le récap, les deux premières lettres, du coup, c'est B et O. Voilà. Voilà. Anna, gueule. Non, c'est un B! B et O. Vas-y, pose ta question. Les gens, c'est déjà fini? Mais vous êtes des précoces, c'est pas possible. Alors, l'électricien, il vient ou pas? Moi, j'aurais perdu une dent. Oui, ils sont fatigués. Fatigué de quoi? Il y en a une qui est en arrêt, sans déconner. Ah, mais il a écouté la main. Ah ouais, non, mais je connais toute leur vie, là, aux autres morues. Est-ce que le schmilblick est jaune? Si tu veux jouer, Alex, n'hésite pas à venir sur Twitch. Tu peux avoir parti à After chez la main. D'avoir trop vendu? Peut-être. Je crois l'avoir. Oh là. Oh là. Du coup, monsieur Fab, veux-tu poser une question? T'as maigri, Senchi? Il croit l'avoir. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Y a-t-il plus de 7 lettres? Non. Non, pas plus de 7. Sanji, pitié, sors-nous de cet enfer. Faut expliquer là. Si tu maigris, tu la vois. Ah le bâtard, j'ai compris. Est-ce que c'est une boule la main? Ce n'est pas une boule. Oui, oui, la main a fait le bâtard. Là. Elle a glissé toute seule celle-là. Ah, celle-là. Là, Sanchi va envoyer un message d'insulte à la main dans 8 secondes. La gauche ou la droite? Du coup, on passe à la 4e question. Le bâton était tendu, sans mauvais jeu de mots. Non, j'y parle plus. Une boule, on l'a déjà vu. Ah oui, non, vous l'avez déjà vu, ça c'est sûr. 4e question. Vous êtes que à 4 questions? Bah oui, on discute nous. On n'est pas fatigué, hein? Ouais. C'est pas parce qu'on s'est levé à 3h du matin qu'on est fatigué nous. On est là. Du coup, 4e question. Je veux le prix précis, d'accord? Suite à l'augmentation des prix des Xbox, à combien va s'élever le prix de la série X avec lecteur aux USA? Oh, le tacle à la gorge. On est des warriors, nous. 599, non. On a la bonne réponse, la main. On a la bonne réponse. Boris. C'est Boris qui a la bonne réponse avec 649,99 $. Parce que pour l'instant, cette augmentation ne concernerait que les États-Unis suite aux augmentations qu'il y a entre la Chine et tout Les ça. droits de douane. Enfin, les droits de douane par rapport aux pièces, tout ça. Donc voilà. Du coup, monsieur Boris, vous allez pouvoir poser votre question sur le KKC donc avant le jingle. c'est donc. Tac, 700 plus cher que ce que ça vaut. Il a pas précisé la monnaie. Oui, non, mais c'est pas grave. Le pire, c'est que c'est hors taxe. Si je me trompe pas, pensez à GameCube. Si je me trompe pas.
Ok. Est-ce que la troisième lettre est un I, la main? Ah, en fait, il donnait un indice pour le... Pour le... Oui, oui. Ouais. Non, tu te trompes, Zenji, alors. Oui, tu es dans le faux. Non, dans le flou. Et la troisième lettre n'est pas un I. C'est pas un I. Après, ça va prendre une console à 700 €, surtout une Xbox. Mais c'est surtout que moi, je trouve débile. Et que ce soit Xbox ou PlayStation. PlayStation, pourquoi On n'a jamais vu... Non, mais normalement... Mais PlayStation fait pareil, sauf qu'ils Mais oui. augmentent pas le prix, ils baissent la quantité de stockage Oui, du oui. disque dur, donc Oui, ça oui, revient au même. ils font la même chose. Comment ça porte un nom de faire ça? C'est Non, comme avec... c'est sur la bouffe. Oui, mais c'est le même principe. C'est le même délire. T'as du stylo sur le front. Il a du stylo sur l'arcade, le type. Je me suis battu. Regarde, depuis tout à l'heure, je vois un truc là. Le mec, il a une grosse balafre là au-dessus. Mais Oh merde. Ah, c'est l'inflation de Straff et j'avais des cheveux. C'est comme le Coca qui paye 1,5 litre de passe de 1,5 litre à 1,25 litre. Ouais, c'est c'est pour ça. le même prix, c'est ça. Harry Potter, c'est ça. C'est la cicatrice sur le front. Le boulet. C'est Senchi qui est passé par la main. Ça devait être quelque chose, la main à l'école. Du coup, je pense que... merci d'avoir répété, Boris. Google Mario. Je ne sais pas ce que c'est. le Boggle Mario, non. Mais non, c'est pas ça. Alors le Boggle, moi je connaissais, c'était des lettres enfermées que tu Je secouais. peux plus te regarder. Mais bon, que tu secouais pour faire des mots. C'est pas parti. Tu te fous pas de ma gueule. Putain, le 7 jours où je me maquille, tu fais chialer, putain. Oh là là. La main est pas allée à l'école. C'est un autographe. C'est un autographe de qui, la main? Oh bordel de merde. Ah. Ah, mais j'en ai sur les doigts aussi. Mais comment tu fais? Je sais pas. C'est quand je change pour prendre le sifflet. Oh putain, j'en peux plus. Juste, il recommence une cible maternelle. La main fait plus chialer que les jeux ou films, mais totalement. Bah oui. Ça prend au trip. Hein. La main était à fond à droite près du radiateur, c'est ça. Les vieilles soirées étudiantes ont se dessiné sur le desk gate sur le front quand il s'endormait. Il a dessiné une frontière entre le sourcil et le front. Il mangeait le stylo bic à l'école et ça a explosé aussi. Ça m'est arrivé une fois ça. Il souffle dans le stylo, bordel. Bon, on passe à la question suivante, 5e question. J'ai droit du titre. De dire titre. 5e question. Avec quel manga KFC fait-il une collaboration? Avec quel manga KFC fait-il une collaboration? Ah là 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 là. Ah, il s'est rattrapé après, mais il y a Anna qui l'a bien écrit. Ah là Après, là. si Morgan est de Marseille, c'est Demon Slayer. Demon Slayer. Non, c'est Demon Slayer. Donc c'est Anna. C'est Anna qui a la bonne réponse, juste pour un E. Oh là là, les boules. Donc bien sûr, il y a 2 menus Demon Slayer en ce moment chez KFC. Du coup, ma petite Anna, tu vas pouvoir poser la question sur le KKC donc, mais avant, jingle. Qu'est-ce donc? Chialer, merde. Bon, regarde plus. D'ailleurs, excellent le jeu. D'ailleurs, excellent le film. Vous êtes régalés? Du coup, ma petite Anna, tu peux poser ta question. Sur l'eau, qu'est-ce donc? La 3e lettre est-elle un C, la main? Non. Malade, mais vous êtes mon médicament. Ah, mais... Nous, on te change les idées, hein, mon petit Stradam. Hein. Tu sais, un stylo, on fait des bêtises. Hein. Bon, la main, je vais avoir besoin de ton aide pour une mission. Je comprends que dalle. Ça marche, j'arrive dès la fin. Dès la fin, il arrive. Du coup, est-ce que tu veux faire une proposition, ma petite Anna?
Tant qu'on n'est pas ton suppôt, tout va bien. Tout va bien. Non, pas de proposition, passe à la 6e question. Quel personnage Nintendo avons-nous rentré en grande figurine la semaine dernière? Quel personnage de chez Nintendo avons-nous rentré en grande figurine? On a la bonne réponse. Stradam. Stradam qui a la bonne réponse, bien sûr c'est Mario. Il est pas encore installé, mais... Il est pas encore installé, mais il est là. Il est là. Du coup, mon petit Stradam, tu vas pouvoir poser ta question sur le kéké. C'est donc, mais avant, jingle. Que c'est Le frère de non. Luigi, Mario. Mario de 1 mètre. Non, il fait pas 1 mètre, mais il doit bien faire... 50-55 cm. Même, ouais, je dirais 60-70 cm, ouais. Est-ce que le titre a plusieurs mots? Non. Non, monsieur Stradam. Voulez-vous faire une proposition? Je suis beaucoup trop addict à ce truc-là. Un bottin. Non. Non. Putain, ça c'est un vieux truc, ça. Je sais même pas ce que c'est quoi. C'est l'annuaire. Ah d'accord. Ok, non. Du coup, 7e question. Quel est le métier du personnage de Creepy Road, jeu auquel nous avons joué vendredi en live? Le bottin, expression de dinosaure, Je suis un peu fonctionnaire, d'accord avec Sanji. boucher, jardinier, aucune idée, non. Quel est le métier du personnage de Creepy Road, jeu auquel nous avons joué? Tu veux une précision? Bah quand même, parce Il que... y en a qui sont pas loin. On a la bonne Stradam. réponse. On a la bonne réponse. C'est un copain à Quentin. Un routier. C'est un routier, un camionneur, un conducteur de poids lourd. Oui, oui, oui. Parce que chauffeur, ça peut être chauffeur de salle. Chauffeur de bus. Mm. Chauffeur Uber. Non. C'était un routier. J'étais pas là. Mais oui, Quentin, c'était un copain à toi. Oui, oui, oui. Du coup, monsieur Stradam, vous allez pouvoir poser votre question sur le kéké. C'est donc, mais avant, jingle. Que c'est Communication non. Joe. La 3e lettre est-elle une consonne, la main? Oui. Oui, monsieur Stradam. Est-ce que vous voulez faire une proposition? De la copa. Non, ce n'est pas de la copa. Ça commence par un B. Hein. La 2e lettre est un O. Mais la première lettre reste un B. La boca, à la limite. C'est pour enrichir le récap. Non mais alors là, il y a des phrases qui ne servent à rien. On ne note pas dans le récap en fait. Là, je marque. Ce n'est pas de la copa. Mais c'est bon, la copa. C'est bon la copa, mais c'est pas de la copa. Ça commence par un B. Ce qui va t'arriver, Stradam, c'est un ban. La 2e lettre, pouf, n'est pas un A, mais un O. Bordel. Voilà, bordel, ça passe. B-O. Bordel, voilà, bordel. Ah, pour une fois, elle suit. On continue avec la 8e question. Quel fromage est utilisé traditionnellement dans le Welsh? Quel fromage est utilisé traditionnellement dans le Welsh? Je tiens à dire que ce n'est pas un plat de racaille. Non. Le Welsh. Le Welsh. On a la bonne réponse. Ouais, je l'ai vu. Et c'est Anna. C'est Anna qui a la bonne réponse. Mais tu vois, ça fait plaisir quand t'es là, Anna. Là, bam! Marque des points, Anna. C'est le cheddar, bien sûr. Traditionnellement utilisé dans le Welsh. Du coup, ma petite Anna, tu vas pouvoir poser ta question sur le QQ de nom, mais avant. Que c'est Wesh, ma gueule. Que Merde, t'as volé ma blague. La racaille. Plat de chez moi. Bah, tiens, mini racaillou, monsieur Zebi. La bouffe en Non, même apparemment, temps. c'est une vraie racaille, hein, d'après Frenchy. Ah oui, bah oui, c'est pour ça, oui. Pas une mini racaille. Wesh. Non, c'est Welsh. La 3e lettre est-elle un N, la main? Non. Non. Non, ma petite Anna, veux-tu faire une proposition? Veux-tu faire une proposition? C'est Sunchi la racaille. Zebi la racaille de Twitch. Veux-tu faire une proposition, ma petite Anna? J'allais te dire un bonnet. Ce n'est pas Du coup, un ce bonnet. n'est pas un bonnet. Du coup, 9e question. 9e question.
Quel est le titre du film avec Leonardo DiCaprio qui sort mercredi? Putain, il est beau ce match. Boxer. Inception. Non. Inception qui sort mercredi là. C'est pas Inception qui sort mercredi. Un film. Pris au piège. Non. Constitué dans la version française de tranches de pain, de jambon, cheddar pour le Welsh. Ah, on a la recette du Welsh. On a la bonne réponse. Stradam. On a la bonne réponse. C'est une bataille après l'autre qui sort mercredi. Il y a pas mal de teasers qui passent sur TikTok et ça a l'air plutôt sympa à voir. J'ai envie d'aller le voir. Beno aussi. Et la main, t'as déjà repéré un film pour la semaine encore après. Ouais, alors je pense que ça va être un nanar, mais vu que c'est une adaptation de Stephen King, moi j'adore. Ouais. Donc c'est marche ou crève. J'avais adoré le bouquin. Oui. Un des rares bouquins que t'as Un lu. des rares bouquins que j'ai lu. J'étais en train de l'écrire en anglais. Du coup, jingle. Qu'est-ce donc? Un nanar, c'est Bernard. Bravo. Bataille de vaches. Marche ou crève, pareil, ça m'intéresse. Ouais, on va aller le voir. J'avais lu le livre aussi, un des rares comme toi. C'est la génération, hein. Ouais, ah mais quasiment tous les livres que j'ai lus, sauf ceux qui étaient imposés au lycée, c'était des Stephen King. Mais Stephen King, incroyable. Stephen King, c'est incroyable. Alors, récap sur les lettres. C'est B-O et la troisième c'est une consonne. Voilà, B-O, la troisième étant une consonne. Marche ou crève avec une BO de Renault. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. C'est pas un C, c'est pas un N. Copa ne fonctionne pas. Merci Quentin. Est-ce que ça change de température? Non. Non, ça ne change pas de température. Veux-tu faire une proposition? Et c'est en plastique? Oui, aussi. Mais demandez un récap sur les lettres. Il manquait surtout le récap des lettres. Mais là, pour la semaine prochaine, je vais faire une synthèse des trucs vraiment importants. Genre, c'est pas une bite. Ouais, non, ça, on s'en fout. Bah, c'est important quand même. Non. Bozo le clown. Du coup, Stradam. on l'a perdu. C'est bon, on sait que t'as mis un répéteur, maintenant t'as le wifi, hein. Non, pas d'idée. Pas Didi. Pas d'idée. Pas Didi. Dixième question. De quelle collection Sony a-t-il fait un réassort? De quelle collection Sony a-t-il fait un réassort? Je veux le nom de la collection. Une bitasse achetée en réunion chez Gaël. Mega Drive, non. On a la bonne réponse. Pouf. C'est Pouf qui a la bonne réponse. C'est bien sûr la collection 30e anniversaire en édition limitée qui ressort. C'est cadeau. C'est cadeau. Vous pouvez retrouver la PS5 Slim, du coup digital, parce qu'elle existe qu'en digital. Il y a le PS Portal et la manette en version normale qui ressort. Voilà, encore une belle douille de Sony qui te vend une édition limitée qui n'est pas très limitée. Voilà, un peu comme ils ont fait avec Astro. C'est ça. Du coup, Pouf, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC donc, mais avant, jingle. Qu'est-ce donc? Donc c'est plus une édition limitée, exactement. Mais c'est ça. Est-ce que la troisième lettre est un T, la main? Non, la troisième lettre n'est pas un T. Non, mon petit Pouf, veux-tu faire une proposition? On n'entend plus du tout parler de la pro depuis un an. Ben oui, Boris, c'est vrai qu'on en parle très peu maintenant de la pro. Elle a fait parler d'elle quand elle est sortie. Peut-être parce qu'il n'y a pas tellement de différence avec les autres. La génération de la douille, inutile la pro. Après, ils ressortent pas la pro, elle était numérotée. Non, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Ils ressortent l'édition digitale de la PS5 Slim. Ils ressortent la manette normale, pas la Edge. Et ils ressortent le PS Portable. Voilà, c'est les trois éléments qui ressortent. Mais cela n'empêche que même s'ils n'étaient pas numérotés, c'était censé être des éditions limitées. Et t'étais pas censé en ravoir, quoi. T'as un petit son sur le jingle? Un petit son sur le jingle? Je sais pas, t'as pas un grésillement, une connerie comme ça? Je sais pas. Un petit son de quoi? La brosse dans le pantalon de la main. bosse. La bosse dans le pantalon de la main. Non, toujours pas. Non, est-ce qu'on a un gagnant la main? Est-ce qu'on a une question la con? Non, on n'a pas de question à la con, on a un gagnant. On a un gagnant? Jingle de la victoire.
Gradendo, gistigittingandendo, grigringringandendo, tirandendo. Qui c'est le... Stradam. C'est Stradam qui remporte un oup 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 pour demain. Le dimanche, c'est le. Oh, t'as vu sans regarder, je me suis pas loupé. C'est un oup 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 pour demain. Oui, oui, oui. Et il en avait déjà un qui devait reporter. En plus, donc 2 oup 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 encore pour Stradam. Je suis de plus en plus tentée par un portal. La pro vont intégrer une nouvelle IA plus puissante. Ok, d'accord. Le portal, c'est cool. J'ai l'impression d'entendre une petite musique en fond. Ah ouais? Je sais pas, je réécouterai. Mais non, parce qu'en plus, c'est là, c'est exactement le son d'origine que je passais. Donc j'ai fait aucune modif, rien du tout. Donc, Il faudrait écouter peut-être. ouais. T'es contente du portal. Pas là demain, je peux léguer mon oup oup oup. Ah ben là, il y en a un que tu vas perdre. Donc est-ce qu'on fait gagner Il peut en faire gagner un et en garder un pour la semaine prochaine. Est-ce que tu veux en faire gagner un? J'ai une question sous la main. La question à la con. La question à la con. Si tu veux, on fait gagner celui que tu vas perdre demain si... C'est léger le son. Mais c'est bizarre parce que c'est exactement le même. J'écouterai, hein, mais c'est... Enfin, j'ai pas changé, je veux dire, j'ai pas fait de modification sur le son. Oui, on dirait... Gunther Love. Oh, touch my tralala. Oui, toujours plus. Oui, très contente, et avec le PS Plus Premium, possibilité de jouer sans avoir la play en mode veille, il suffit simplement d'avoir une bonne connexion internet. Ok, je garde celui d'aujourd'hui pour la semaine prochaine. Donc, donc si j'ai bien compris, tu me confirmes, je veux un écrit, qu'on me dise pas gna. Tu fais gagner celui que tu vas perdre. My ding dong. La 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 la. Peut-on avoir le portal et s'abonner au PS1 sans la PS5? Maintenant, je crois que oui. Alors là... Je crois que depuis la dernière mise à jour, il me semble. Oui, let's go. Question à la con. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à gagner un whoop whoop whoop? Alors Stradam joue pas. Donc Stradam, tu joues pas. Quand tout le monde est prêt. Quand tout le monde est prêt, je balance la question. Dites-moi que vous êtes ready, que vous êtes prêts, tout ça, tout ça. Maintenant, oui, prêt, go. Ok, on y va. Question à la con. Sunchi. Quand tout le monde est brutal. Il faut la PS5 pour paramétrer le portal. Ready. Quel personnage a pris la main lors du stream de Mario Tennis? Et là, ils me font « Oh putain, mais c'est bon. » Oh le bâtard! Quel personnage a pris la main lors du stream du Mario Tennis? Djokovic. Non, Mario. Yoshi. Non. On a bonne réponse. Senshi. C'est Senshi qui a la bonne réponse. Bien sûr, c'est Luigi. C'est Luigi, du coup. Monsieur Senshi, vous gagnez un oup oup oup. C'est à moi pour demain. Donc un oup 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 à Senshi et un oup 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 à Stradam pour la semaine prochaine. Et ben on est pas mal. En même temps, c'est son personnage préféré. Exactement. Mais ça suit. Mais là, Même Stradam le savait. Mais là, le but, c'était de suivre. Monsieur Morgan l'avait aussi. Voilà. Le tout est de suivre. Oui. Du coup, voilà, on est pas mal. On a bien bossé. Bien. On va se quitter là. On se retrouve demain, 19h30, pour la route du gamer sur les sagas. Je vous laisse, je vais coucher les enfants. J'ai trop accumulé d'absence. Mais il n'y a pas de souci, man. Mais demain, on joue du coup à la route du gamer. Cité de repos en plus. Viens donc jouer avec nous. Ça veut rien dire. Mon perso préféré, c'est Snake. Et je le prends pas toujours quand on joue à Smash Bros. Ah mais moi, du moment que c'est un truc Nintendo, que j'ai le choix, c'est Luigi. Luigi. Sur Mario Kart, il joue avec Luigi. Et sur Mario Tennis, il joue avec Luigi. Du moins qu'à Luigi, il joue avec Luigi. Among Us demain, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'il y en a qui seraient chauds à jouer? 19h30 en général, on le mange avec le petit, j'arriverai en cours. Ouais, non mais alors, tu sais, 19h30. Le temps que ça papote, il est 22h. On papote, hein. On commence le quiz à 20h. En général, 20h, 20h10. On se laisse une bonne demi-heure, 40 minutes, histoire de discuter.
Le plug de la main, c'est Luigi, exactement. Chaud pour ma petite Queen Morue, toujours pas dispo pour Among Us demain. Among Us possible pour Anna. Écoute la main aussi quand il parle, la différence est là. Oui aussi. Sur Battlefield, il joue avec Luigi. Exactement. Sur Peach, il joue avec Luigi, exactement. Bah écoutez, pourquoi pas si vous êtes chaud, on peut se faire un petit Among Us S'il y a demain. assez de monde et si vous êtes chaud, allez, hein, let's go. Hein. Tu ramènes tes copines. Ça serait drôle. Bah écoutez, pourquoi pas. Je le mettrai dans le planning que je balancerai demain. Ouais. Pas de soucis, les copains. On se retrouve demain 19h30. Les sagas, révisez bien. Bonne soirée à tous, bon début de semaine. Et à demain. Et à de suite, monsieur Zebi. Et à de suite pour certains. Des gros bisous à tous. Et à demain. Bah bisous. Bisous. Mi újság, de sólyom vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán folytunk. Ráztuk a hajunkat, felfarlósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene